Monsieur Jean-Yves, vous pouvez ouvrir votre micro pour prendre la parole. Monsieur Jean-Yves, si vous êtes prêt. Bonjour à tous, j'espère Bonjour, que oui. vous allez bien. Oui, très bien, merci, oui. Merci d'avoir initié ce live afin qu'on puisse discuter par rapport à la situation politique au Bénin. Je dirais qu'aujourd'hui, on a un théâtre politique au Bénin. Et d'après l'article de ce journal français, ce que moi j'ai lu au niveau de la mouvance me donne de la joie au cœur. Si aujourd'hui, M. Diogbenou veut défier Talon ou veut passer par des réunions clandestines afin de faire le forcing pour être le candidat au poste de président de la République en 2026, moi, je suis partant. Le jour où on va me dire que M. Diogbenou est le candidat au poste de président de la République de M. Patrice Talon, je vais ouvrir une bouteille de champagne et je vais la savourer. Parce que M. Joseph Diogbenou n'a pas d'électorat, il n'a pas de fief, il ne pèse pas sur l'échiquier politique. M. Joseph Diogbenou, difficilement, il a fallu faire des acrobaties dans les décomptes pour qu'il puisse trouver un poste à l'Assemblée nationale qu'il a encore passé à M. Ordel Aladati. Donc, M. Diogbenou, je n'ai aucun problème personnel avec lui, mais je pense qu'il n'est pas dans les capacités de gagner une élection présidentielle au Bénin. Quelle que soit la tricherie ou les stratagèmes qui seront mis en place ou qui sont déjà en place. Donc moi, je prie même les mains de nos ancêtres pour que M. Diogbenou se présente pour le compte de la mouvance et comme ça, de façon même facile, on va pouvoir se débarrasser du système de la rupture, de la rusée, de la rage, tranquillement, parce que M. Joseph Diogbenou, les Béninois ne sont pas amnésiques. C'est M. Joseph Diogbenou qui était un artisan à la création du certificat de conformité, qui nous a ramenés dans une situation assez conflictuelle, et au-delà même en 2019. Si M. Diogbenou aujourd'hui fait le forcing, remarquez bien, en 2016, M. Diogbenou était au cœur du pouvoir exécutif, ministre de la Justice, porte-parole du gouvernement. Ensuite, M. Patrice Talon, voyant un peu les conséquences des actions de M. Diogbenou, l'a poussé pour jouer un rôle, faire le job au niveau de la Cour constitutionnelle. Ensuite, quand le job a été réalisé, qu'est-ce que M. Patrice Talon fait? M. Patrice Talon maintenant le parachute à la tête de l'Union progressiste parce que l'UPR aujourd'hui, je ne sais pas si réellement ça a même existé un jour. Donc, c'est pour vous dire que même M. Patrice Talon, personnellement, de façon méthodique, a éloigné M. Diogbenou du pouvoir. M. Patrice Talon a éloigné M. Diogbenou du pouvoir parce que aujourd'hui, M. Diogbenou, étant président de l'UP, n'a aucun impact significatif ou ne peut prendre aucune décision qui pourrait impacter le système exécutif, le pouvoir exécutif. Il n'est ni ministre et il n'est ni président d'une institution. Donc, il a été éloigné du pouvoir. Maintenant, par rapport à M. Kémy Séba, moi, je ne dirais pas qu'il est absent. M. Kémy Séba est un stratège politique et il attend le bon moment pour mettre en place l'une des options parmi les trois qu'il a eu à exposer. Moi, personnellement, je pense que M. Kémy Séba va influencer de près ou de loin, de façon significative, les prochaines élections générales de 2026. Par rapport au camp de M. le docteur Yaya Boni, l'ancien président du Bénin, est-ce que réellement M.
Atchadé et M. Rounete sont dos à dos. Peut-être. Cependant, déjà, si ce parti est vraiment un parti sérieux, ils doivent organiser un congrès et ce sera les congressistes qui devront en réalité nommer ou désigner le duo pour les présidentielles au sein des élections générales. Sinon, si c'est dans cette cacophonie que M. Yaïboni désigne quelqu'un, je pense que ça ne va pas aller loin avec le système qui est en place. En plus, j'ai vu dans le magazine, le fameux article là, que M. Éric Rounete serait un confident et parlerait à l'oreille de M. Yaïboni. Mais la question que je me pose, M. Éric Rounete était le président des démocrates à un moment donné. Mais si réellement M. Éric Rounete est ce confident du docteur Yaïboni, est celui qui parle à l'oreille du docteur Yaïboni, pourquoi l'ancien président du Bénin, M. Yaïboni, a quitté la présidence d'honneur du parti Les Démocrates pour se remettre en place sur le tabouret du président du parti Les Démocrates, si réellement il a cette confiance-là qu'il accorde à M. Éric Rounete, si réellement il pense que M. Éric Rounete peut diriger le Bénin et peut faire le job. C'est des questions aussi que je me pose. Donc, pour l'instant, à cause de ce système partisan qui a échoué, tout le monde le sait, ce n'est pas un secret de polichinelle. Aujourd'hui, le paysage politique pour les présidentielles et les élections générales de 2026 est vraiment flou. Cependant, je me tiens pour chuter que M. Kémy Séba, pour moi, sera le personnage politique, l'homme politique qui va de façon prompte influencer positivement de près ou de loin, candidat ou pas candidat, les élections générales de 2026. Merci. Merci beaucoup, monsieur Jean-Yves. Ok. Le sorcier, vous pouvez ouvrir votre micro pour prendre la parole. Alors, merci beaucoup, monsieur Biafrika. Alors, le système partisan, je pense que je l'avais dit hier avec mon compte principal. Je vous ai dit que le système partisan était un système mort-né. Et c'est un système mort-né. Et ce n'est pas une surprise, non seulement pour nous, mais non plus pour les initiateurs de ce système. Les initiateurs de ce système n'étaient pas de bonne foi. Et le but n'était pas de créer un système pour changer les choses, pour faire développer le pays, pour faire avancer le pays politiquement et tout, non. Le but du système partisan, qui est un système mort-né, le système partisan est un outil de gouvernance du régime Talon, un outil qui lui a permis, de manière brouillonne, de maîtriser l'arène politique et d'éloigner, d'empêcher, d'exclure ses opposants de la compétition. Écoutez-moi très bien. Donc, c'est un système, vous allez voir que c'est un système tellement brouillon que il a fallu plusieurs lois ou plusieurs arrêtés pour essayer de réparer à chaque fois le système qui n'est pas bien conçu au départ parce que la mauvaise foi y était. Je ne vais pas vous rappeler les scénarios du certificat de conformité, où la Cour constitutionnelle a été obligée de légiférer une première fois au Bénin. Je ne vais pas vous rappeler, vous n'êtes pas sans savoir que dans ce pays, au Bénin, nous avons connu une élection où on a, après le vote, on a sussoit le vote pour aller à l'Assemblée voter une loi pour régler les questions du même vote. Je pense que je l'avais dit hier, et j'avais même cité Simone Weil qui demandait de
d'exclure, de supprimer les partis politiques parce que les partis politiques ne permettent pas la réflexion personnelle. Vous savez, monsieur Biafrika, la démocratie ne doit pas être seulement une simple compétition entre les partis, mais comme un système qui devrait favoriser la réflexion personnelle et la recherche collective du bien commun. Mais est-ce que aujourd'hui, ce système permet de rechercher le bien commun? Est-ce que ce système permet de rechercher la réflexion personnelle? Qu'il vous souvienne le scénario de l'honorable Soui, où on avait donné la possibilité. Un député devrait être autonome, où le député devrait donner son parrainage à qui il veut. Lorsqu'ils ont constaté qu'il y a de failles, le système partisan tel qu'ils avaient conçu au départ ne leur permet pas d'exclure convenablement, et qu'il y a des gens comme le député, l'honorable Soui, qui ont pris le risque d'aller parrainer quelqu'un contre la volonté de leur parti. Ils ont compris que il faut encore corser. Parce que l'intention n'est pas de travailler pour le bien commun, de mettre en place un système pour le bien commun. L'intention, c'est de mettre en place un système pour exclure les autres et conserver le pouvoir. Donc, voilà, vous savez très bien que ce système, c'est un système mort-né. Et ils n'ont jamais imaginé, ils n'ont jamais pensé développer politiquement le Bénin avec cela. L'autre raison la plus récente, qui prouve encore que ce système est un système qui, dans son fondement, qui a reçu son récépissé, qui est mis sur les fonds baptismaux, qui a organisé son congrès. Et au congrès de ce parti, nous avons vu un homme fort, le président ou bien le fondateur de ce parti, qui a commandé des tissus à son effigie, où il y a sa photo sur ça, où il a distribué à ses membres. Et tout le monde a cousu le tissu et tout le monde est venu, tous ces congressistes sont venus s'asseoir. Où on n'a pas seulement, ce n'est pas le logo, mais on a la photo d'un individu. Ça veut dire en réalité que c'est un parti personnel. Qu'est-ce qu'on est en train de vouloir changer en parlant de ce système partisan? On nous disait que non, avant il y avait trop de partis, tout le monde avait son parti, et même le président dont il est question du Parti libéral, lui-même a été sorti pour critiquer, pour dire que oui, c'est bien, qu'il faut corser le système partisan, que c'est une très bonne chose, et qu'avant, il donnait comme argument qu'avant, tout le monde pouvait avoir son parti politique. Quand quelqu'un est fâché, il a son parti politique, et qu'il y avait tellement de partis politiques dans les quartiers de rue, dans chaque famille. Mais c'est la même chose que le parti qu'il a créé. Mais qui en a parlé? Qui a remarqué? Est-ce que la loi, dans les textes du système partisan, est-ce que c'est interdit que le président puisse avoir sa photo sur l'effigie, un truc du parti politique ou bien dans un congrès? Parce que tout porte à croire que c'est un parti personnel. Mais c'est ce que le système, c'est contre cela que le système partisan était censé. C'est pour cela, en fait, je vous l'ai dit, le système partisan était censé régler ce genre de problèmes. Donc voilà l'autre raison. Alors, revenons maintenant à l'actualité politique concernant la publication de Le Point sur Jogbenou et Talon. Écoutez, ne vous laissez pas distraire par ces articles-là. C'est une analyse personnelle. Prenez cette analyse comme des analyses de tous
tout panéliste ici, hein, qui vient, chacun donne son avis. Hein. Prenez le journal Le Point n'a pas la science infuse, n'est pas dans le secret des dieux. Et parfois, il y a des journaux qui parfois veulent vendre le faux pour avoir le vrai. En réalité, moi, je vais vous dire, dans la mouvance présidentielle, dans la mouvance là, tout ce qu'on peut appeler menace directe à Patrice Talon, je vous assure, ils ne sont plus dans la mouvance. Soit ils sont en prison, soit ils sont en exil. Je parle bien de la mouvance. Les vraies menaces là. Ceux qu'on peut dire, parce que j'ai vu mon frère Jean-Yves dire tout à l'heure, oui, que même Mebi Africa qui se délectait de cette guéguerre dans la mouvance, mais vous vous trompez. Ne vous laissez pas distraire. Mais le bras armé juridique de ce système de Patrice Talon, de la rupture, c'est Diogbenou. C'est le cerveau juridique. Je vous dis, le bras armé juridique, le cerveau juridique de ce système qu'on a vécu avec la rupture, mais c'est bel et bien Diogbenou. Vous pensez que c'est quelqu'un qu'on peut lâcher comme ça? Qu'est-ce qui vous dit que ce n'est pas pour lui qu'on est en train d'éloigner tout le monde, d'envoyer d'autres personnes de la mouvance en prison? Qu'est-ce qui vous dit que ce n'est pas pour lui qu'on est en train de baliser le terrain? Mais ça ne vous dit rien. Vous ne voyez pas que chaque fois que Diogbenou va à un poste, c'est pour régler un problème spécifique, c'est pour jouer un rôle majeur. Non, faisons bien les analyses. Il a été ministre de la Justice. Il est allé à l'Assemblée. Regardez les rôles qu'il a joués. À l'Assemblée, c'est pour voter certaines lois. C'est pour gérer certaines lois. C'est pour mettre en place certaines choses. Il est venu à la Cour constitutionnelle. C'est pour régler certaines choses. Vous avez vu comment il a réglé? C'est pour créer le certificat de conformité. Combien de juristes, combien de Béninois a l'outrecuidance de sortir ce qu'on appelle un certificat de conformité, de sortir de légiférer à la Cour constitutionnelle. Combien? Il faut être vraiment du système pour prendre de tels risques. Donc, Diogbenou joue un rôle stratégique. Ne le sous-estimez pas. Et quelqu'un qui a quitté la Cour constitutionnelle, qui a laissé l'Assemblée, qui a envoyé son ami Oden à l'Assemblée, et qui est allé venir se réfugier au niveau du parti politique et comment on appelle UP, le renouveau. Vous pensez qu'il n'a pas de pouvoir là? C'est là le pouvoir. Aujourd'hui, les chefs de partis politiques, actuellement, pour les élections, c'est les rois. Le pouvoir, aujourd'hui, est dans la main des chefs de parti. Diogbenou est assis sur le pouvoir. Parce que, qu'est-ce qu'ils ont fait dans le système partisan? Comme ils ont compris que les députés peuvent être autonomes et décider de donner leur parrainage à qui ils veulent, ils ont revu les lois et ont donné la prérogative, le pouvoir aux chefs de partis politiques de pouvoir décider du parrainage des députés. Donc, un député ne peut, lorsqu'un député va à l'encontre de son parti, son parrainage devient caduc, devient nul. Donc, en réalité, ceux qui sont censés donner vraiment le parrainage, ce sont les chefs de partis politiques. C'est pourquoi Yahi Boni était obligé de venir prendre ce pouvoir-là au niveau des démocrates. C'est pourquoi Diogbenou est venu prendre ce pouvoir-là au niveau de UPR. Donc Diogbenou est sur un grand pouvoir. Ne le sous-estimez pas. Et vous serez étonné de le voir, si les choses continuent comme ça, de le voir comme candidat et président. Ne vous laissez pas distraire par les guéguerres, non, Talon, Diogbenou et Talon. Le jour où Talon et Diogbenou, il y aura vraiment problème. Soit Diogbenou sera en exil, soit vous le verrez en prison. S'il n'y a pas ça là, et que c'est les journaux, des rumeurs là, ne vous laissez pas distraire. Talon ne s'amuse pas politiquement. On a vu ça. Si les gens comme Olivier Boucault ont vécu ça, non, ce n'est pas Diogbenou qui viendra, non. C'est parce qu'ils savent ce qu'ils sont en train de faire. Et c'est la personne qui est bien, hein? C'est la personne aujourd'hui, au niveau du système, le cerveau juridique, qui leur donne les idées. Comment contourner les tests, comment gérer, hein? Comment faire tant. C'est la personne aujourd'hui qui gère ces situations au niveau de la mouvance. Et Patrice Talon, il a été même le coach personnel de Patrice Talon quand Patrice Talon venait au pouvoir, était candidat en 2016. Donc, ne sous-estimons pas Diogbenou.
Alors, Noureddin Achadé et on était dos à dos. Les gars, vous savez, moi j'ai toujours dit une chose. Les démocrates là, ils vont se prendre à leur propre piège. Et Kemi Seba leur a déjà, nous les panafricanistes, on leur a déjà dit la vérité, ils ne veulent pas comprendre. En réalité, d'un côté, ils font semblant de nous montrer que oui, bon, ils sont contre Talon dans l'exclusion, mais dans le même temps, le fait d'être le seul parti d'opposition, ça les arrange. Vous comprenez? Ça les arrange, les démocrates. Donc, ils font semblant. Sinon, en réalité, ils ne peuvent pas aller aux élections avec ce code électoral-là. Ils ne peuvent même pas imaginer la possibilité d'aller aux élections avec ce code électoral. Patrice Talon va les battre à coup sûr. Ils peuvent même avoir 98% des voix. Si la Cour constitutionnelle dit que c'est pas eux, que c'est le candidat de Patrice Talon qui est président, ils vont faire quoi? Combien de décisions de la Cour constitutionnelle absurdes on n'a pas vu? Combien de décisions de la Cour constitutionnelle qui sort, on ne s'attendait pas à cette décision. Et on a eu de telles décisions. Et quand ils voient que, bon, c'est une décision où, bon, ça ne les arrange pas, ils vont parler d'incompétence, qu'ils sont incompétents. Donc, c'est pour vous dire, les démocrates, ils sont en train de s'amuser avec le feu. Ils vont aller aux élections. Ils vont bel et bien travailler. Ils vont dire qu'ils ont gagné. Ils vont dire qu'ils vont faire la sécurité pour suivre les voies. Ils vont donner leurs résultats. Le gouvernement va donner son résultat, la Sénat va donner son résultat, et comment on l'appelle, la Cour constitutionnelle va donner son résultat. Et puis voilà, on va leur dire simplement, le français c'est simple, hein, si vous n'êtes pas d'accord, il faut faire recours aux institutions en la matière. Donc, d'être légaliste. Ah non, il faut être responsable, vous ne pouvez pas prendre les rues, vous êtes des partis politiques, si vous êtes un parti politique, vous êtes des personnes respectueuses. Non, comme vous n'êtes pas d'accord, lorsque la Cour constitutionnelle donne un résultat et vous n'êtes pas d'accord, il faut saisir la Cour, il faut faire des recours. Vous allez faire les recours, qu'est-ce qui va se passer? Rien. On peut dire faire recours avec le PRD. Entre-temps, qu'est-ce qui s'est passé? Rien. Pourtant, Mbeki faisait partie de la mouvance en son temps. On nous a parlé de fautes mineures et de fautes majeures. Vous avez oublié? Donc, les amis, qu'on ne se fasse pas d'illusions. Et Noureddin Achadé et Eric Ondete, je pense que eux, ils sont en train de se tromper. Le vrai combat aujourd'hui, c'est de travailler à changer ce code électoral. Mais s'ils pensent qu'ils peuvent aller aux élections et battre Patrice Talon, d'abord ils vont prendre le risque de se tirer entre eux, de se donner des points, des coups entre eux pour choisir un candidat, et ils iront encore aux élections. Ça ne va pas marcher parce que Patrice Talon ne va pas organiser une élection et perdre. Est-ce que vous avez déjà vu Patrice Talon organiser une élection et perdre? Ils ne vont pas perdre. Donc voilà un peu ce que je vais vous dire. Kemi Seba, il est serein. Kemi Seba, pour finir, Kemi Seba a déjà donné son point de vue. Il vous a déjà dit comment il peut aller aux élections. Il vous a dit, les gens ont pensé, parce que Kemi Seba n'a jamais écrit aux démocrates pour dire je veux être votre candidat. Kemi Seba a émis des hypothèses. Les gens ont dit non, il a tendu la main. Ce sont des hypothèses. Maintenant, si les démocrates ont fait la même lecture et ont vu que bon, c'est ce qu'il dit est vrai, ils auraient pu dire ah, nous sommes ouverts à de telles propositions et ils vont travailler ensemble. Mais lui, il a fait des hypothèses et bon, c'est resté comme ça. Lui, il est là, il est tranquille. Il n'est pas pressé. Donc, voilà, Kemi Seba est tranquille dans son coin. Il n'est pas pressé. Il a tout le temps pour gérer. Si vous pensez que nous pensons qu'on peut aller aux élections avec ce code-là et battre Patrice Talon, nous, les panafricanistes, nous allons croiser les bras, on va vous regarder. C'est tranquille. Soit nous travaillons tous ensemble pour changer ce code électoral, soit le peuple doit prendre ses responsabilités pour dire non à Patrice Talon et demander à Patrice Talon de coûter la voix du peuple. C'est la seule solution qu'on a. C'est la seule meilleure solution. Okay. Voilà. Merci beaucoup. Ok. Monsieur Geoffroy, vous pouvez prendre la parole et puis les deux précédents, là, ils ne sont pas encore prêts. Monsieur Geoffroy, ouvrez votre micro pour prendre la parole. Vous m'entendez? Oui, c'est bon, oui, allez-y. Vous m'entendez? Oui, c'est bon. Oui.
Geoffroy, ne t'entends plus. Bonsoir. Oui, bonsoir. Oui, vous m'entendez maintenant? Oui, maintenant c'est bon, oui. Oui, ok, bonsoir, j'espère que vous allez bien. Bon, je vous suivais depuis les élections présidentielles de 2026. Bon, vous savez, moi, je suis souvent, j'aime souvent pas la réelle politique, quoi. Je suis pas, j'évite d'être un rêveur ou bien d'être, voilà, quelqu'un qui est dans des, c'est pas, j'aime travailler avec ce que j'ai sous la main, quoi. Aujourd'hui, la réalité politique de notre pays nous impose, jusqu'à preuve de contraire, d'accord, d'aller aux élections avec ce code électoral. Quand bien même, j'ai expliqué à maintes reprises combien de fois ce code-là est exclusif. Mais je ne serai jamais partisan, d'accord, d'une politique de la chaise vide. Parce que nous sommes dans un système où le régime nous a montré à plusieurs reprises qu'ils n'ont pas honte d'avoir un parlement monocolore. Ils n'ont pas honte de se présenter l'un contre l'autre, entre frères et à moi, et après j'ai gagné. Est-ce que vous comprenez? Donc la politique de la chaise vide ne va nous mener à nulle part. Et j'ai vu, vous affichez Job Bounou, défi talon. Bon, moi, je ne sais pas ce qui se passe entre eux là-bas, qui défie qui, moi, sincèrement, ça ne me concerne pas. Mais ce qui me fait le plus mal souvent là, c'est les positions divergentes plutôt de tous ceux qui, au moins, ont en partage l'envie de voir ce système tout au moins partir. J'ai entendu tout à l'heure le frère le russe, le sorcier parler. Hein? Mais qu'est-ce que nous voulons au juste? C'est la question qu'il faut qu'on se pose. Au lieu de regarder nos disparités, qu'est-ce que nous voulons? Quel est le but commun? Je crois qu'en politique, là, les choses qui doivent nous... C'est-à-dire, quand à un moment donné, on finit de se disputer sur les choses qui nous départagent, là, on doit regarder les points qui nous unissent. Parce que j'entends souvent une certaine frange de ceux qui s'opposent à ce système. C'est-à-dire, si ce n'est pas eux, ce sera personne, quoi. Mais si, par exemple, les démocrates avaient utilisé la politique de la chaise vide en 2023, vous êtes d'accord avec moi qu'aujourd'hui, ils n'auraient même pas pu faire une minorité de barrage pour la révision de la Constitution qui aurait pu nous amener dans je ne sais pas, dans quelque chose d'incontrôlable. Le cas du Togo est là. Le cas du Togo est là. Nous sommes passés à ça, de cela. Si nous n'avons pas peut-être cette minorité de blocage, là, nous serons peut-être dans un tel régime. Bon, d'accord. Les gens ont travaillé. Ils ont milité, quoi qu'on puisse leur dire. Ils ne sont pas représentatifs, ils sont mous, ils sont ci, ils sont ça. Aujourd'hui, ils ont 28 parrains. Et chose bizarre, je sais que ça peut être vraiment un hasard terrible, mais ce n'est pas une coïncidence, c'est taillé à la mesure pour que... Excusez-moi. Vous voyez? Donc, ils ont les 28 parrains. Mais pourquoi vous ne voulez pas qu'ils se taguent de leur parrainage? C'est normal qu'ils se taguent. En politique, vous venez avec vos avantages. Kémy Séba, aujourd'hui, là, il ne peut pas dire qu'il va intervenir sur la sphère politique béninoise et ignorer ses avantages. Ce n'est pas possible. Donc, avec les avantages de l'un de l'autre, avec les faiblesses des uns des autres, on doit pouvoir s'asseoir et dire, bon, on fait quoi? Quelles sont les cartes que nous avons sur la table? Que de dire non, c'est sympa, et nous là, personne d'autre, on leur a déjà dit qu'ils ne peuvent rien. D'accord. En 2016, quand le président Patrice Talon venait, nous on était là, on voyait, pratiquement tout le système était à la solde de FCBE, du système Yahi Boni. Mais on sait comment ça s'est passé finalement. Pourquoi on ne veut pas comprendre à un moment donné que en nous unissant, c'est-à-dire sur les choses en nous mettant autour des choses qui nous unissent vraiment, là, on est capable de créer en fait une révolution électorale. C'est ça en fait que moi je n'arrive pas à comprendre depuis. Parce que moi j'y crois en réalité. Je crois que par la voie des unes là, c'est toujours possible. Parce qu'il faut comprendre quelque chose. Et la plupart des systèmes qui tombent, ou bien ne pensez pas que tous ceux qui sont dans le système sont d'accord. Beaucoup sont fatigués. Et vous le savez très bien. Que ce soit la Sénat,
que ce soit la Cour constitutionnelle, que ce soit dans toutes les institutions. La plupart des gens qui sont là sont souvent les produits même du régime Yahya Boni, qui n'ont pas fini leur carrière. Donc ce n'est pas comme si tout le monde a la solde, tout le monde est là, mais à un moment donné, les intérêts seront en jeu. Et en fonction de ce que le peuple va vous décider, en fonction de ce que ça, on va vouloir entrevoir. Là. Vous allez voir que les volontés vont se plier automatiquement. Et vous serez étonné d'une Cour constitutionnelle, d'un Sénat qui va se plier aussi à cette volonté populaire-là. Donc, le tout ne suffit. Enfin, je dis, c'est improductif en fait de dire non, d'accord, nous devons faire si ce n'est pas nous, c'est personne d'autre. D'accord, essayons d'être réalistes. Et c'est là où moi, souvent, je ne m'entends pas souvent avec les panafricains. Bon, en griffe, les panafricains, parce que moi, je suppose que nous sommes tous panafricains. D'accord? Avec, bon, ceux qui revendiquent vraiment la panafricanité, les souverainistes. Il faut dire panafricaniste. Il faut dire panafricaniste. Les panafricanistes. Ok, les panafricanistes. D'accord. Écoutez, si par exemple, nous faisons la stratégie, nous luttons. Aujourd'hui, ça dit, nous disons, bon, nous voulons vraiment un changement de code électoral. Parce que j'entends en même temps, les gens disent que c'est déjà plié d'avance, il n'a jamais organisé une élection, il a échoué. Et vous pensez qu'il peut, quelque chose que nous allons marcher, enfin, nous allons revendiquer, et il va changer un code électoral qu'eux, ils estiment en réalité être leur force. D'accord. Si on fait tout, hein, imaginez, et ça, on n'arrive pas à réviser ce code électoral-là, on fait quoi? C'est la question qu'on me pose souvent. On fait quoi? Quelle est la décision que nous allons prendre? Nous n'allons pas aux élections? C'est ça? On regarde parce que le code n'est pas révisé, on décide d'être fataliste. Ou bien on décide de prendre le risque tout au moins d'aller et de se dire, bon, nous irons et nous allons tout faire pour mobiliser le peuple pour qu'ils aillent dire, bon, stop maintenant dans les urnes. C'est la question que je me pose. Parce que moi, je refuse d'être fataliste. Je refuse la posture de la chaise vide là. Je dis non, c'est vilain. Oublions ça. Donc, panafricains et opposition démocrate, et qu'on appelle ça les NFL, les autres petits partis là. Mais, ils nous sont nous. Mais, je trouve ça quand même non, logique. Et allons-y. Ça peut quand même de valider, mais au moins essayons. Nous allons essayer de ne pas pouvoir, et on n'arrivera pas à modifier le code électoral là. Allons-y aux élections. Venez. Ne regardez pas que non, les démocrates sont en train de dire qu'ils ont l'air bien, oui, ils s'assiedent sur le laurier, alors que vous savez très bien que vous étiez à leur place, vous avez fait la même chose en politique, c'est comme ça. Venez, que chacun accepte d'avaler un peu son orgueil, on s'assied, on dit bon, allons-y. Si après, les démocrates, par exemple, prennent un exemple, une hypothèse, s'ils prennent par exemple, ils gagnent les élections, ils peuvent, ce sera comme peut-être un régime ou bien un mandat de transition. On va aplanir tout, et puis après, là, Kémy Séba aura le droit d'aller aux élections comme il veut. Tout le monde est là. Enfin, tout concitoyen bénin qui remplit les critères va se présenter. Qu'est-ce qui empêche, par exemple, les partisans de Kémy Séba ou bien les panafricanistes, par exemple, là, après une négociation, de prendre des postes sérieux, par exemple, des ministères. Imaginez, par exemple, un panafricaniste au niveau des affaires étrangères. Imaginez. Ou bien au niveau de l'armée. Tout est possible en politique. Il ne faut pas être figé, il ne faut pas être, je ne sais pas, entre griffes radical, en disant que c'est nous, si c'est pas nous, personne d'autre. J'ai une motion, hein, si je peux finir. Voilà, sincèrement, voilà moi ce que je pense. Donc, si nous ne sommes pas là, et nous pensons que c'est dans la division, en disant que si je suis le meilleur, si ce n'est pas moi, personne d'autre, etc., non. Et je constate qu'il y a beaucoup qui sont aussi pressés d'atteindre rapidement leurs agendas, alors que les pays sont différents. Et on peut procéder aussi étape par étape. 5 ans dans l'histoire d'un pays, c'est tellement insignifiant. Donc voilà moi ce que je pense, sincèrement. Ok. Merci beaucoup, Geoffroy. Ok, donc j'ai 2 motions, le sorcier et le conseiller. Oui. Non. J'ai une motion pour M. Geoffroy. Oui, un instant, sorcier. Le sorcier, allez-y, et puis ça va être le conseiller après. Ok, les deux. Oui, allô, vous me recevez? Oui, c'est bon maintenant, oui. Merci. Alors, moi, je vais d'abord poser une question directe à Geoffroy, une question rapide, hein, qu'il peut répondre rapidement pour me permettre de développer ma motion. Geoffroy, dis-moi, si par le hasard des choses,
votre parti n'arrive pas à trouver le parrainage nécessaire et que les FCBE, qui sont un parti d'opposition, trouvent le parrainage nécessaire, est-ce que les démocrates seront prêts à accompagner les FCBE et pour les élections de 2026, pour les élections présidentielles de 2026, afin d'avoir des postes? Geoffroy, réponds-moi rapidement avant que je le continue. Ok. Geoffroy, tu peux ouvrir ton micro et répondre. Oui, moi, je ne considère pas les FCBE. Je ne considère pas les FCBE comme un parti de l'opposition. Donc, je ne vois pas pourquoi on va les soutenir. Tu sais très bien qu'on n'est pas dans le même combat avec ces gens-là. Ah, d'accord. Merci. Alors, vous avez entendu la réponse, hein? Parce que s'il m'avait dit oui, j'allais lui demander pourquoi, en 2021, les FCBE avaient présenté comment on appelle, un candidat, 2 candidats, et ils se sont dit d'opposition. Pourquoi Yahya Boni, avec tout son clan, n'avait pas accompagné pour dire, bon, c'est l'opposition, on va aller aux élections, on va pas faire politique de la chaise vide, on s'unit contre Patrice Talon, on va faire élire les candidats, les 2 candidats des FCBE, et on va peut-être travailler avec les FCBE, avoir le pouvoir et tout, puisque c'est un parti qui, d'origine, est fondé par le président Yahya Boni. Alors, je considère ta réponse que vous n'avez pas les mêmes combats, vous ne voyez pas les choses de la même manière. Pourquoi vous voulez que nous, les panafricanistes, qui vous considèrent, vous les démocrates, comme étant du système que nous combattons, pourquoi vous voulez que nous, on puisse nous unir à vous pour vous porter au pouvoir? Ah, ça, c'est maintenant que je suis en train d'apprendre ça. Hein. Tu m'apprends des choses là. Mais je ne t'apprends rien. Mais attends, qui ne connaît pas le concept des panafricanistes ici? Nous on n'est pas contre Patrice Talon. Nous sommes contre un système politique. Oui, mais un système politique dans lequel... La main tendue de Kémy Séba, c'était quoi la main tendue de Kémy Séba alors? La main tendue de Kémy Séba, c'était que l'hypothèse, c'était que vous les démocrates là, vous pouvez, si vous voulez, porter Kémy Séba comme, étant donné que vous avez le parrainage. Vous avez le parrainage. Vous me recevez? Vous avez le parrainage. Si vous êtes d'accord, vous donnez le parrainage parce que jusqu'à aujourd'hui, vous n'avez pas encore un candidat charismatique à part Yahya Boni. Donc, vous donnez le parrainage à Kémy Séba et vous allez aux élections. C'est même pas un candidat. Laisse-moi finir. La deuxième hypothèse que Kémy Séba, ce sont des hypothèses. Il n'a jamais écrit une lettre officielle pour demander le parrainage de démocrate. C'est 3 hypothèses qu'il a mis en place. Il a dit, si vous n'êtes pas d'accord, que la meilleure hypothèse serait qu'ensemble, tous les partis d'opposition, on n'ira pas aux élections avec ce code électoral. Nous allons travailler à réviser ce code électoral. Et la 3e hypothèse, c'est que c'est l'opération Jéricho où on appelle tout le peuple dans la rue pour marcher, pour revendiquer sa souveraineté. Voilà les 3 options que Kémy Séba a mis sur place. Est-ce que vous, au niveau des démocrates, vous avez eu quand même la courtoisie de vous rapprocher du parti de Kémy Séba pour dire, bon, viens, on va trouver une solution. Si nous ne pouvons pas travailler ensemble pour aller aux élections, on peut quand même travailler pour que chacun puisse candidater. Et le peuple décidera de qui ira aux élections. Vous préférez rester dans votre zone de confort parce que vous savez que vous avez du parrainage, vous avez un parti et tout, et vous demandez à tous les autres qui n'ont même pas les mêmes points de vue que vous, de vous rejoindre et d'aller aux élections comme ça, alors que vous savez très bien que ce code électoral ne peut pas vous permettre de gagner contre Patrice Talon. C'est ça le vrai problème. Et vous dites que vous ne voulez pas faire la politique de la chaise vide. C'est mal connaître Patrice Talon. La belle preuve, vous êtes allé aux élections en 2021, on vous a donné combien de députés? Vous pensez que si on doit vraiment voir les choses, vous pensez que le Parti des démocrates méritait 28 députés? Il mérite peut-être plus. Mais on vous a donné le député, on vous a donné exactement le nombre qu'il faut pour ne pas être nuisible. La seule chose à laquelle vous servez à l'Assemblée, c'est d'empêcher une révision de constitution. Et si Patrice Talon veut vraiment réviser une constitution, il va le faire. C'est parce qu'il a déjà tout réglé. Il n'a pas besoin de réviser une constitution. Dans le programme de Patrice Talon, il n'a plus besoin. Les lois sont là, le code électoral est là. Tout ce qu'il a voulu. Vous êtes, les démocrates sont au Parlement comme
comment on appelle, des statuettes. Ils ne servent à grande chose. Même l'action citoyenne, vos députés ont saisi même les iPads ou bien les tablettes de vos députés et rien ne se passe. On vous empêche de faire des meetings. Vous ne pouvez pas parler, vous ne pouvez rien faire. Même pour faire des déclarations publiques, pour faire des actions qu'un parti politique doit faire, on vous empêche de le faire. Vous ne faites rien. On vous maintient là simplement pour que le gouvernement de Patrice Talon puisse se taguer à l'international qu'il a un gouvernement démocrate parce que il y a une opposition qui existe. Vous êtes là simplement pour servir... Oui, le sorcier. Ok, donc il faut conclure sur la motion. Je vais permettre à Geoffroy de réagir et donner la parole aux autres aussi, les gens qui attendent, qui n'ont pas encore pris la parole. D'accord. Donc je dis, le gouvernement, les démocrates, les députés démocrates sont simplement là, de manière symbolique, pour légitimer le pouvoir de Patrice Talon. Pour montrer à Patrice Talon, Patrice Talon va dire non, moi je gagne les élections, ils ont des députés, je n'ai plus un parlement monocolore. Parce que ce que vous ne savez pas, le parlement monocolore a toujours mis mal à l'aise le gouvernement de Talon. Chaque fois qu'ils sortent, le parlement monocolore les a toujours mis mal à l'aise. Mais maintenant, vous voulez toujours continuer. On vous explique les choses. C'est vous qui êtes intelligent. C'est vous qui ne... Parce que vous voulez simplement vos intérêts. Vous voulez vraiment simplement être député et gagner quelques miettes. C'est tout ce que vous voulez. Vous ne pensez pas à demain. Vous ne pensez réellement pas au pouvoir. Parce que quelqu'un qui pense vraiment au pouvoir ne peut jamais aller aux élections avec ce code électoral contre Patrice Talon et espérer gagner. Voilà. Merci beaucoup. Oui, Geoffroy, attends un instant. Je vais permettre. Il y a le conseiller aussi qui avait demandé une motion. Comme ça, tu vas réagir aux deux ensemble. Oui, le conseiller ouvre votre micro pour votre motion aussi. Comme ça, Geoffroy va répondre à vous deux en même temps. Oui, merci beaucoup. Vous savez, le fait de ne pas avoir la même idéologie, mais la même manière de voir les choses et que d'aller quand même aux élections ensemble parce qu'on est contre un pouvoir ou bien un gouvernement donné. On a vu ce que ça a donné en 2016. En 2016, les gens ont déjà fait cet exercice-là où ils se sont regroupés pour aller contre et on a vu ce que ça a donné. Donc, quand vous voyez par exemple quelqu'un avec qui vous n'avez pas la même idéologie et malgré ça, vous décidez de vous unir pour aller aux élections contre un candidat, ça peut donner ce que ça a donné en 2016. Moi, je dire. Je veux que les démocrates déjà. Oui, le conseiller, on ne vous entend pas du tout bien. Le conseiller. Ok, sa connexion. Oui, je vous écoute. Oui, on ne vous entend pas bien. Ça coupe à chaque fois. Ah, d'accord. Oui. Maintenant, c'est bon? Ok, allez-y maintenant, on va voir si ça va s'améliorer. D'accord. Je disais que, en fait, en 2016, on a vu le fait de se regrouper ensemble sans avoir les mêmes idéologies, la même vision du pouvoir, mais aller contre un seul individu, bien un gouvernement en place. On a vu ce que ça a donné. Donc, du coup, est-ce que le même exercice sera repris en 2026 et qu'après, on aura les mêmes problèmes? Non. Moi, je pense que les partis, les démocrates, ont une chance, grande chance, mais qu'ils n'arrivent pas à saisir parce qu'on veut les voir dans l'action citoyenne. On veut que le peuple a besoin le peuple les veut, mais on ne les voit pas. Et c'est de ça, en fait, beaucoup de gens qui, malgré, sont contre le pouvoir en place, ne veulent pas se lier au parti les démocrates, malheureusement. Donc, pour moi, le fait de dire allons d'abord et gagnons les élections, pour moi, c'est une question d'intérêt. Et le combat que tout le monde, tous les jeunes aujourd'hui, tous ceux qui se revendiquent ne pas être d'accord avec la gestion en place, le combat qu'on est en train de mener aujourd'hui, c'est de changer les choses. Donc, pour moi, si les démocrates avaient ce combat-là, ils allaient tout simplement militer pour changer ce code-là. Mais on dirait que c'est en leur avantage et ils veulent tout simplement se servir de ça. Et du coup, les gens craignent
que la même chose qui s'est passée en 2016 puisse arriver en 2026. Quand ils ont gagné les élections, on a vu ce qui s'est passé quand ils se sont réunis pour gagner les élections contre le gouvernement de Yahya Boni. Et après, on a vu. Donc, je dis à Geoffroy, quand il fait l'analyse, de voir un peu cet aspect de la chose. Merci. Ok, on va lui permettre de réagir. Ok, Geoffroy, tu peux y aller maintenant. Après, ça va être M. Arobida. Ok. Merci beaucoup. Vous m'entendez, non? Oui, c'est bon. Oui. D'accord. Mais vous voyez, quand on va se mettre dans tout ça là, vous voyez, ça va plus nous diviser encore, malheureusement. Parce que tu vois, le sorcier vient de dire, c'est eux qui pensent qu'ils sont les plus intelligents. Mais on peut dire la même chose des panafricanistes maintenant. Et chacun va commencer à se rejeter la balle. On va sortir de ça là, quand, au juste. Quand on dit non, on a déjà fait ça. Et on a vu ce qui s'est passé. Donc c'est pour ça qu'il n'y aura plus jamais d'accord pour aller à la conquête d'un pouvoir. Il n'y aura jamais plus d'union dans notre pays entre les sensibilités politiques pour aller à la conquête d'un pouvoir. Non! La vie est faite ainsi. 1. 2. Ce que je ne comprends pas là. Hein? Quand on dit que les partis, les démocrates par exemple, parce que c'est eux les plus représentants, disons la majorité, ce sont eux qui représentent le plus l'opposition. Hein. Mais vous qui avez une expertise dans la revendication, dans la manière de faire changer les choses là, mais venez montrer le chemin. Vous attendez quoi? Est-ce que vous avez besoin forcément de partir? Donc, montrez le chemin à l'aveugle. Et puis on va vous suivre, non? Pourquoi vous voulez forcément que ce soit les LD qui commencent? Donc, vous n'êtes pas des concitoyens béninois aussi? Monsieur Biafrika, le parti de monsieur Apollon là, comment ça s'appelle? LFL, Nouvelle Force Nationale. Bon, maintenant, voilà, je vois. Est-ce qu'ensemble, on soutient LFL pour aller aux élections? Nous tous. Moi, je suis d'accord. Hein. Mon frère, moi, je suis pour tout ce qui est union là. Moi, je suis pour, oui. Si tu es pour, il y a tout pas ce de qui est union. On va donc, on va tous unir autour de LFL ou bien autour du parti de M. Kourouni. D'accord, c'est bon. Voilà. En fait, moi, je me dis... De restaurer l'espoir hein, de Azaraï. Voilà encore des partis. On peut tous unir autour de ces partis-là. Voilà. Merci. D'accord. En fait, vous voyez, moi, ce que je me dis, si vous voyez que les autres n'ont pas une expertise dans un domaine où vous voyez que vous pouvez là, venez. Je ne dis pas ça de façon ironique, hein, très sincèrement. Parce qu'on ne peut pas dire aux autres de commencer comme si vous... Mais c'est vous qui voulez... D'abord, vous avez montré. Vous avez dit que c'est ce qu'il faut faire. Venez commencer. Il faut venir commencer. On va voir. Et puis, si c'est bon, et on voit que ça peut faire avancer les choses, on ira. Le société a commencé en disant que... tu as parlé d'hypothèses. Ben, ce n'est pas des hypothèses. Je sais que tu sais très bien faire la différence entre les hypothèses. Je sais que c'est malicieusement, tu l'as dit. Hypothèses et options. C'est bel et bien des options. Moi, j'ai fait un contenu bien précis sur ça. Et mais la première option qui option et hypothèse, où est la différence? Non. Les hypothèses, c'est je ne sais pas, par exemple, quand on dit une hypothèse, c'est bon. Comment il a dit ça? Comment il a dit ça? C'est une possibilité. Quand des options... Non. Mais monsieur Biafrika, essayez de nous départager. Oui, c'est une possibilité. Oui, c'est une possibilité, les options. D'accord? On va pas quand même traîner ici. Les options, c'est des possibilités, d'accord? Mais attention, pas dire que l'hypothèse et les options, c'est la même chose. Tu es d'accord? Tu vas pas dire que c'est ça. Les hypothèses, en fait, c'est comme si les hypothèses, c'est des choses, la plupart du temps, irréalisables. Tu comprends? Alors que les options sont bel et bien réalisables. Une hypothèse est réalisable. Et une option aussi. Ah bon? Bon, d'accord, c'est pas grave, je vais pas perdre le temps sur ça, d'accord? Les options, donc, ça va pas. La première option. Non, mon frère, d'abord, je te dis un truc, s'il te plaît. Une fois que les mots sont différents, d'accord? Une fois que les mots sont différents, c'est pas des synonymes, tu es d'accord? Donc, c'est que c'est différent. Il y a des petites nuances. Donc, c'est pourquoi on va pas perdre du temps sur ça pour pouvoir vite continuer. La première option, là, qui est de tendre la main aux démocrates, là. Mais, moi, j'ai trouvé ça tellement, ça puait tellement la réelle politique que je me suis dit, mais voilà. Donc, à un moment donné, toi, tu reconnais qu'il n'y a pas une lettre, une saisine officielle. Le parti, le LD.
tu reconnais ça. Parce que vous êtes toujours dans le but de protéger, en fait, votre leader, ce qui est normal, je vous concède ça. Mais il n'y a pas une saisine officielle, mais tu veux que les autres viennent de façon, s'approchent de façon officielle. Vous ne voyez pas qu'il y a vous êtes un peu trop imbu de vous. Vous ne constatez pas ça? Il n'y a pas une procédure officielle. Mais vous voulez que de façon officielle, les autres viennent maintenant vers vous. Mais quand même, à un moment donné, ça dit, je me dis, des deux côtés, si les choses ne sont pas déposées sur la table de façon précise en disant, écoutez, oublions cette affaire de voilà, qu'est-ce que nous voulons? Et si ce que nous voulons vraiment là, si c'est le même objectif que nous voulons là, moi je ne vois pas de problème. Sauf s'il y a d'autres agendas. C'est ce que moi je crois. Maintenant, je ne le dis pas en étant comment il dit ça, un utopiste. Je comprends les intérêts et je rejoins ce que le conseiller disait. Je sais très bien qu'il y a des intérêts derrière. Et c'est pourquoi quand le société dit que non, qu'on combat pour nos intérêts et autres, là, mais qui est en politique, même le président Kémy Séba, on ne peut pas dire qu'il n'est pas là pour des intérêts, même s'il est pour les intérêts du pays, là, c'est quand même des intérêts. Et il faut d'abord reconnaître aussi que même dans les intérêts du pays, il y a des intérêts, il y a des carrés aussi à bâtir, il y a des choses qu'on a envie de faire, c'est humain, c'est instinctif. Donc, je suis tout à fait conscient de cela. Mais écoutez, si on ne dépasse pas cela, là, on ne va jamais évoluer. D'accord, en 15 secondes. Si nous ne dépassons pas tous ces clivages-là, on va toujours rester là, dire non, et les autres, ils sont fiers de leur parrainage, et on va leur faire un chaos. Les autres, non, les panafricains, ils sont utopistes, ils sont rêvés. Quand c'est comme ça, là, on ne va jamais évoluer. Et le gars va utiliser cette faille-là et toujours rester là. Voilà mon position. Ok, merci beaucoup, et puis merci à tous ceux qui nous suivent. Continuez à partager le live, à aimer le live, à tapoter aussi pour qu'on puisse monter en audience. Donc, il y a deux amis qui n'ont pas encore pris la parole juste là. Je vais leur permettre d'intervenir et puis on va revenir à ceux qui étaient là, s'il y a des motions ou autres. Ok, Arobida, vous pouvez ouvrir votre micro pour prendre la parole. Et puis... Biafrica, je n'ai pas encore parlé. Okay. Je m'excuse. Arobida, juste un instant. Oui, c'est une motion avant. Excusez-moi, le conseiller. Ok, le conseiller, allez-y et puis après ça va être Arobida. Ok, merci beaucoup à M. Zohon pour qui partage énormément le live. Et les amis qui sont avec nous, n'hésitez pas à partager aussi pour qu'on monte en audience. Oui, le conseiller, allez-y d'abord. D'accord. Par rapport aux élections prochaines, moi je pense que ensemble, normalement, si on doit s'unir pour contrer ce code électoral, pour permettre en fait à chacun qui se réclame d'une idéologie donnée d'aller aux élections librement. Pour moi, si on doit faire les choses, si chacun doit être, je ne veux pas dire chacun, si ceux qui se réclament de l'opposition, quand même, qui ne sont pas d'accord avec le pouvoir en place, si on fait quelque chose, c'est de s'unir et d'aller contre ce code électoral. C'est pacifique, c'est quoi qu'il faut, des négociations s'il faut, tout ce qu'il faut, pour quand même aller, contre ce code, pour que chacun qui se réclame, parce que moi je le dis personnellement, je ne suis pas d'accord avec le pouvoir en place, et personnellement pour les actions que les démocrates mènent jusqu'à aujourd'hui, ils ne m'ont pas convaincu. Donc personnellement, moi je ne me vois pas voter quand même dans l'un des deux camps pour les élections 2026. Et pour cela, j'aurais aimé quand même qu'il y ait d'autres candidatures où je peux voir si je peux cocher des cases dans ces parties-là pour pouvoir me retrouver. Donc pour moi, l'ambiance électorale, ou bien comment on dit, tout ce qui se passe au niveau de la politique aujourd'hui, la seule solution et le seul truc qu'il faut faire aujourd'hui pour moi, c'est de sauter ce code et permettre à d'autres partis qui ont envie de participer. Tout simplement. Donc, en dehors de ça, moi, je dirais au côté de la mouvance, côté comment on dit, gouvernement en place, je ne sais pas ce qui se passe entre eux, c'est pas mon souci. Donc, aujourd'hui, moi, j'invite que ce soit tous les partis politiques représentatifs au Bénin de s'unir et d'aller contre ce code électoral-là. Elle est votée, nous avons au moins quelques mois encore pour pouvoir le modifier. Donc pour moi, c'est ce que je voulais dire par rapport
aux élections de 2026. Et si on n'y arrivait pas, Ok, oui, Geoffroy, juste Non, mais la solution. mais il y a une autre solution très simple, monsieur Biafrika. Mais les partis d'opposition peuvent. Les partis d'opposition. C'est le sorcier qui parlait, on ne l'entend plus. Ce serait un candidat pour pas tout le peuple béninois, pas toute l'opposition. Parce que tout le monde n'aspire pas forcément aux démocrates. Mais c'est dans la résistance où il y a tous les partis politiques. On met de côté les logos. On met de côté les égos. Et oui, nous les panafricanistes, on serait d'accord à rentrer dans ce mouvement où ensemble, au niveau de la résistance, on va désigner des candidats. Vous comprenez? Là, c'est différent. Nous, on sera d'accord à ce mouvement-là. Mais ce ne serait pas un mouvement où les démocrates vont demander, oui, comme nous, c'est nous qui avions un peu de légitimité. Bon, avec quel récépissé on ira alors? Pardon? Avec quel récépissé on ira alors aux élections? Mais on ira avec le récépissé de démocrates. Mais c'est la résistance. Ce serait la résistance. S'il vous plaît. Mi-Africain, bonsoir. Oui, en ce moment, les gens ne vont pas vous accompagner pour rien. Oui, les amis, on va permettre... Les gens ne vont pas vous accompagner pour rien. Oui. Ce seraient des candidats unanimement choisis. Ce ne sont pas des candidats des démocrates qui seront imposés. Bonsoir. C'est pas possible. Bonsoir. Oui, bonsoir. On va permettre à bonsoir. réagir parce que ça fait longtemps qu'il attend. Oui, Arovida, allez-y maintenant. Et puis ça va être M. Samuel. Bonsoir. Merci. Moi, je viens à peine de mettre sur le panel. J'ai écouté pendant quelques minutes ce qui se dit là. Ce que moi je vois, les élections, si on ne fait vraiment rien, c'est plié. Toutes les théories que vous développez là, c'est de la vraie théorie qui n'aboutira à rien. Et aujourd'hui, vous savez très bien qu'il n'y a pas de séparation de pouvoir chez nous au Bénin. Et vous savez, ce n'est pas apparemment, ce n'est même pas le peuple qui élit, c'est les institutions de notre pays. Et ces institutions-là, jusqu'au niveau de la Cour constitutionnelle, en passant par notre Sénat, là, est sous les bottes de M. Talon. Ça veut dire que c'est la volonté de Talon qui va passer. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut voir, il était au Qatar récemment, et les gens, beaucoup soupçonnent qu'il allait présenter le candidat. Dans le lot de ceux qui ont voyagé, il y a le candidat que Talon va imposer. Le candidat peut ne pas être élu. Hein. Même le jour d'élection, personne ne peut ne même pas sortir. Il sera élu et il n'y aura pas de discussion là-dessus. Parce que ça s'est déjà passé, on a vu ça dans le passé. Donc, parler aujourd'hui des démocrates ou des récépissés, de ci, de ça, je crois que ça n'a aucune chance d'aboutir. Aucune. On est loin de toutes les réalités. Mais il y a encore une âme ici quand même, que cette âme-là n'a pas beaucoup de force au Bénin, mais ça a de voix quand même. Et si il faut le faire tout de suite, il ne faut pas attendre. Si on lance déjà au moins une pétition et qu'on peut recueillir jusqu'à, par exemple, 3 millions, 5 millions de signatures en ligne, et même physiquement, les gens vont me signer avec le cas d'identité sur place au Bénin, on peut au moins déposer ça en rédigeant très bien et lucidement ce que nous demandons. C'est la remise à plat de ce code-là. Et le code même, ils ont inventé des choses qui ne sont même pas dans notre loi. Et aller demander à une institution de donner un récépissé de conformité où vous allez tout faire, c'est quelqu'un qui va rester dans son bureau pour pouvoir dire que bon, votre parti est conforme. Et ça n'existait nulle part. Donc, au lieu qu'on cherche à aller nécessairement, il faut chercher comment contrecarrer la voix au président Talon. Parce que le président Talon, je suis sûr, même en faisant ça, on ne va pas l'empêcher facilement. Mais on peut arriver quand même. Il y a des propositions qu'on peut sortir de nos tiroirs qui vont empêcher M. Talon de continuer. Sinon, ce qu'on est en train de dire là, les gens qui sont à l'étranger, ils vont refaire 10 autres années encore. Les gens qui sont
en prison, vont passer encore 10 autres années, parce que M. Talon va mettre un de ses bottes là, et il va continuer toujours par diriger le pays. Donc, ce n'est pas le fait, l'action d'aller, de participer aux élections ne va rien résoudre. Quel que soit le pourcentage que le candidat qu'on va opposer au candidat du président Talon va récupérer, peut récupérer 90%, il ne passera pas. On a déjà vu ça. Ce ne sont pas des choses qu'on raconte. C'est des trucs qui ont déjà lieu. Donc, la seule chose qui reste, c'est comment l'empêcher pour qu'il dépose lui-même les armes et revenir sur la table de discussion et remettre tout à plat. On peut lui faire une amnistie si c'est de ça qu'il s'agit. On peut l'amnistier et lui donner des garanties qu'il ne soit pas poursuivi. Mais tant qu'il n'aura rien, il ne partira pas. Et si on pense à l'effet des élections et qu'on va gagner parce que les démocrates, qui ne sont même pas, un parti, ils sont aussi à la botte de Talon, et n'importe qui que vous allez mettre là de toute façon, il ne sera jamais déclaré vainqueur. Ça, c'est très sûr. Et Talon est sûr de ça, là. Il est plus que sûr. Et vous savez, en plus de tout ça, notre président, moi, je l'avais déjà dit, et c'est je ne vais pas dire qu'il est un raciste, mais c'est un esclavagiste. Donc, quel que soit ce que vous allez raconter, il ne va même pas écouter. Mais il faut faire la force des choses parce qu'autour de lui, autour de Talon, il y a quand même des gens qui le supportent comme les Français. Et les Français seront sensibles quand même à quelque chose de ces actions qu'on fera pour se faire entendre. Parce que quand, par exemple, Talon était en Occident, en dénigrant complètement notre pays, il était en France devant les gens, ou bien en Suède aussi, où il a parlé du code de travail qu'il a refait. C'était une honte. Les gens ont rectifié ça. Et pourtant, il a persisté comme il a l'habitude. Donc, si on fait quelque chose pour se faire entendre au moins à l'étranger, il y a l'Amnistie internationale, même s'ils sont de son côté, ils vont lui dire quand même, ils vont lui parler quand même. Mais si on ne fait rien, les jours passent. Les jours passent et la date sera là. Ce n'est pas loin, hein, c'est tout de suite là. Donc, moi, je pense qu'il y a quand même une population qui existe et l'acte populaire qu'on peut émettre, c'est de passer par une pétition. Je dis encore que dans notre Constitution, et ce n'est pas inscrit noir sur blanc, que ça a un pouvoir anodin. Rien n'est clair là-dessus sur ce qui est écrit puisque, au fait, c'est un truc des droits de l'homme, les pétitions que les gens signent, ça a une connotation, ça a une signification, et ceux-là qui sont de l'Occident, ils vont entendre ça. Ils vont lui parler. Il faut essayer de désarmer le monsieur pour qu'il vienne s'asseoir autour de la table de négociation. Si vous ne faites pas ça, et qu'on va à cette élection-là, c'est plié. Talon ne pense même pas à tout ce que nous sommes en train de dire là. Il ne pense même pas à un code de choses là. Lui, il est en train de faire ses démarches. Tout est clair à son niveau. Il est sûr, il sait c'est qui le prochain président. Et regardez, même son propre parti ne sait même pas qui sera candidat. Pourquoi l'opposition, au moins, s'ils étaient sérieux, ils allaient annoncer un candidat. Et moi, j'ai même pitié si jamais le candidat qui sera annoncé, même pas Talon lui-même. Si les choses se déroulent mal, vous savez ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, où les deux candidats des premiers ministres ont été éliminés. Quand on a annoncé leur candidature, c'est pourtant Ouattara lui qui a annoncé leur candidature, mais ils étaient morts et Ouattara a utilisé ça comme argument pour revenir. Tout ça, c'est des méthodes que les amis de notre président utilisent. Donc, lui-même peut utiliser ça. Donc, même le candidat qui va présenter, il n'a qu'à respirer 5 fois d'abord s'il va survivre ou pas. Tout ça, c'est des trucs qu'on ne voit pas clair. Mais nous, qui n'avions rien, on n'a pas de moyens de se défendre. Simplement parce que les institutions, la juridiction de chez nous n'existe pratiquement pas. Et c'est sous les bottes de notre président. On va utiliser au moins le peuple. Le peuple, on ne demande pas de sortir pour marcher, mais on peut récupérer au moins des sientures. Il faut récupérer par millions. Et pour que ça ait une connotation. Donc, il faut s'organiser et lancer ça en ligne et sensibiliser les gens et demander à tout le monde de faire une campagne pour ça là. Mais il faut le faire tout de suite parce qu'on n'a plus le temps. Le temps n'est pas favorable. Le temps est favorable pour
Monsieur Talon, mais c'est défavorable pour tout le reste. Et vous pouvez sauter en l'air, revenir, vous n'aurez pas les résultats que le peuple va donner. Donc ça veut dire que quelqu'un peut aller, comme je l'ai déjà dit, il aura 90, même 99% de voix, il ne passera pas. Parce que c'est celui qui dit qu'il est président, c'est simplement le président actuel qui a tous les pouvoirs. Et donc, moi je pense qu'un débat trop éloigné des idées pour contrecarrer le monsieur n'a pas d'utilité. Ça ne servira vraiment à rien. Et c'est pour ça que moi je dis, s'il y a d'autres qui ont d'autres idées, à part la pétition, il y a d'autres idées, il faut les lancer, on va essayer de tenir ça. Si on peut avoir l'initiative, on va lancer le truc sur Internet. Il y a les pétitions par voie électronique qu'on lance, on n'a pas, et les gens de l'étranger vont signer. Nous qui sommes au Bénin aussi, nous allons signer. On va essayer de mobiliser. Les pétitions n'ont aucune valeur juridique au Bénin. Oui, ça n'a aucune valeur juridique, mais ça a une connotation. C'est ce que j'ai dit, j'ai déjà dit ça. Ça n'a pas, ils sont obligés d'écouter ça et d'entendre ça et de faire quelque chose avec. On ne peut pas faire une signature de 5 millions de personnes, presque la totalité des gens qui vont faire l'élection, et on va dire que ça n'a aucune valeur. Ce n'est pas vrai, ça aura une valeur. Ça existe ou ça n'existe pas. Ça existe. Mais ça existe sous le chapitre des droits de l'homme. On a un certain droit quand même en tant que... On n'a aucun droit chez nous, Béninois, aucun droit. On ne peut pas marcher, on ne peut pas dénoncer, on ne peut pas crier, il n'y a pas de syndicat, il n'y a pas de police, il n'y a rien qui existe chez nous, et on ne peut même pas faire une simple pétition. Alors que vous voulez voir qu'on fasse? Si c'est ça, il faut plier le truc. Il faut même plier et qu'on dorme tranquillement. On sait que bon, on est là dans une prison à ciel ouvert, dans une prison à ciel ouvert, pendant encore peut-être 10 ans, peut-être 20 ans. Motion, parce que c'est la même chose qui... Oui, le sorcier, juste attendez un instant. Laissez-moi, je vais finir, vous allez parler. Hein? Donc, le sorcier, attendez un instant. Essayons d'orienter notre débat sur les solutions. Essayons d'orienter notre débat sur les solutions sans nécessairement chercher à aller. Vous allez à cette élection, c'est sûr, vous êtes perdant. Il faut être sûr de ça. Merci, monsieur Biafrika. Ok, merci. Oui, non, je ne vais pas donner la motion tout de suite, parce que je vais permettre à tous ceux qui n'ont pas pris la parole d'intervenir d'abord, sinon ils vont attendre tout le temps. Oui, mais monsieur Samuel. Monsieur Samuel, vous pouvez ouvrir votre micro. Oui. D'accord. Alors, je salue tout le panel. Je tiens à vous remercier pour l'intérêt que vous portez pour les sujets politiques de notre État. Je suis tombé fortuitement sur l'intervention de, je ne sais pas si c'est Sorcier, oui, ça doit être Sorcier, le Sorcier, qui disait qu'on n'a pas intérêt à participer à cette élection qui vient, ou bien à ces élections qui viennent. Moi, je tiens à lui dire simplement de se détromper. Il faut ajouter avec ce code électoral. D'accord. Si tu me le permets, reprenez la phrase pour ceux qui nous écoutent. D'accord. Pour vous, c'est qu'il ne faut pas participer aux prochaines élections avec ce code électoral. Tu sais, moi je vais te dire, ils peuvent corser ce code électoral comme ils veulent. C'est le peuple qui décide de qui sera président ou pas. La mission prochaine, c'est de tout faire pour que tout le peuple béninois, sur le territoire national ou pas, que tout le monde contribue, que tout le monde aille voter pour sanctionner ce régime-là. On doit le sanctionner parce que ce n'est pas ce qu'il nous avait dit quand il venait au pouvoir. Ce n'est pas ça qu'il est en train de faire aujourd'hui. 8 ans ou 9 ans après aujourd'hui, nous voyons comment est-ce que le peuple béninois est traité. On peut aller revoir ces vidéos, ces anciennes, ces communications, et nous allons pouvoir le juger par rapport à ça. Personne ne peut être d'accord aujourd'hui vis-à-vis du traitement qu'on fait du peuple béninois. Non. Et si on ne participe pas à cette élection-là, à ces élections-là, c'est que nous aurions choisi notre destin prochain. Et nous n'allons pas accepter ça. Qu'ils causent ou pas, qu'on parvienne à obtenir une révision de ce code de pas,
je vous dis que tout le monde s'arme pour qu'on aille à ces élections-là, pour remporter la victoire du peuple. Parce qu'il s'agit du peuple. Nous devrions, c'est que, on dit souvent chez nous, qu'il faut arracher ce qui nous appartient, par force ou degré. Nous ne pouvons pas continuer à accepter être humiliés de la sorte. Non. Il n'est pas le seul intelligent du Bénin. Nous avons aussi d'autres intelligents qui peuvent mieux faire que lui. Non, s'il vous plaît. Je voudrais que vous changiez, s'il vous plaît. Comment vous comptez faire? Voilà, et ça ne peut pas être sur les réseaux sociaux qu'il faut faire les démonstrations de nos plans, non. Mais sachez que vous devez changer désormais votre mentalité par rapport à ce que vous dites. Vous êtes aussi sur un panel, vous opinez comme nous autres. Vous comprenez? Bien sûr. Sur les réseaux sociaux. Et c'est parce que nous parlons que vous-même vous êtes venu parler. Mais le russe, non, monsieur le sorcier. C'est quoi monsieur le sorcier? Non, s'il vous plaît. Donnez-moi mon temps de parole. Ne m'interrompez pas, s'il vous plaît. Donnez-moi mon temps de parole, puisque depuis que vous parliez, moi, je n'ai pas prononcé mot. Je vous suivais. C'est une question. Qu'est-ce que vous proposez? Oui, allez-y. Permettez-moi d'aller au bout de mes idées. Et là, vous allez mieux me comprendre. Je ne peux pas vous dire ici ce que je propose parce que il y a beaucoup aujourd'hui qui ont pris le manteau de trucs là, de panafricains, mais qui sont envoyés par ceux que nous connaissons aujourd'hui. Donc, si vous ne proposez rien, vous ne proposez rien, alors vous ne participez pas au débat. Nous, attendez, c'est vous le responsable de ce panel? C'est vous le responsable? Non, si c'est vous le responsable, alors je peux me taire. Là, si c'est vous le responsable du panel, je ne suis pas sur votre panel à ce que je sache. Mais le russe, monsieur, si vous l'avez... Monsieur le sorcier, je ne suis pas sur votre panel à ce que je sache. Le russe, on t'a laissé parler pendant plus de 5 minutes. Non, mais la personne ne propose rien. Nous sommes... Non, mais tu ne peux pas me dire ça. Tu ne peux pas me dire ça. Mais ne propose rien. Je ne suis pas sur le panel. C'est quoi? J'entends le parole. Non, moi, je pense que l'objectif du débat, ce n'est pas ça. Ce n'est pas de venir nous rien proposer et de dire taisez-vous, changez de mentalité. Nous sommes dans un débat sérieux. Si vous voulez faire des débats comme ça... Non, je ne suis pas d'accord avec toi. Laisse-le parler. Il peut dire ce qu'il veut, son droit. Je ne l'ai pas retenu. Moi-même, je parle. Je ne l'ai pas retenu. Mais tu ne fais que l'interrompre. Je dis, qu'est-ce qu'il propose? Non, c'est pas à toi de le diriger de son argumentaire, non? Oui, mais je ne l'ai pas retenu. Je ne l'ai pas retenu. Le sorcier. Je suis dans un débat. Utiliser son temps de parole quand même, parce que je suis en train de chronométrer et tout ça. Donc, sinon, si on l'interrompt tout le temps, il va allonger son temps de parole inutilement. Donc, on va le laisser terminer, aller au bout de ses idées, et puis après, quelqu'un d'autre peut prendre la parole. Ok, monsieur Samuel, vous pouvez continuer. D'accord, merci beaucoup, Biafrika. Alors, je disais tantôt qu'il vaut mieux que le peuple s'arme et se donne pour objectif que nous avons un combat à mener désormais en 2026. Ce n'est plus question de ne pas participer aux élections à venir, non. Il vaut mieux participer pour sanctionner. C'est le mot. Il vaut mieux participer pour sanctionner. Maintenant, je vous ai entendu dire qu'il vaut mieux faire taire les logos et chercher désormais à s'unir pour le combat. Vous savez, moi je dis toujours quelque chose. Peu importe votre opinion aujourd'hui, si entre-temps, c'est que tout ce qui se passe dans le pays ne va pas pour vous, ou bien il y a d'autres qui vont bien et d'autres qui on est comme ça dedans là, et que si moi j'ai pu avoir un temps de parole aujourd'hui, c'est que prochainement je dois me taire pour permettre à quelqu'un d'autre de pouvoir opiner. Et c'est de la même manière qu'il vaut mieux dire à Patrice Talon que il a fini son temps, il vaut mieux qu'il laisse quelqu'un d'autre venir. Et ce quelqu'un d'autre, puisque nous l'avons déjà vu faire, ça ne peut plus venir de son camp. Normalement, c'est comme ça. On doit donner la chance à chaque parti du pouvoir de l'État d'exercer, et on va pouvoir les comparer. On va pouvoir dire oui, autant de l'autre, voilà ce que nous avons pu obtenir, autant de celui-ci, voilà ce que nous avons obtenu. Et tout le monde est présidentiable. Tout le monde peut être candidat. L'essentiel, c'est de pouvoir tenir les choses. Et vous avez souhaité entendre de ma bouche les propositions que j'apporte. Moi,
je suis là, je soutiens. Mon parti politique, c'est les démocrates. Et je le dis partout. C'est parce que ceux qui sont devant les démocrates ont osé. Ils ont osé. C'est pour ça aujourd'hui, on se permet de dire que nous avons un parti de l'opposition. Sinon, que vous ayez des pétitions ou pas, nous connaissons l'aboutissement. On a vu des États écrits, envoyer des pétitions dans nos mails et autres, on a signé des pétitions, mais malgré ça, ça continue toujours. On continue toujours de piétiner sur les droits de l'homme et autres. Donc, si c'est la solution aujourd'hui, ce n'est même pas d'avancer dans une volonté d'écrire des pétitions ou bien de signer des pétitions. C'est de se préparer psychologiquement, mentalement et tout en tout pour dire que les prochaines élections, nous devrions aller voter. Personne ne doit rester à la maison. Il faut que tout le monde sorte pour aller exprimer son choix le jour-là. Et son choix doit être un choix de sanction. Ça, c'est ce que moi je dis à propos de ce que vous souhaitez entendre de ma bouche. Par rapport aux autres propositions là, c'est que ça va venir. Mais ce que vous devez savoir, ce que moi je dois vous faire comprendre, c'est que le code, qu'on le touche ou pas, qu'on parvienne à obtenir une révision ou pas, c'est que on doit participer à cette élection là. C'est grâce aux élections que nous allons pouvoir arracher le pouvoir. Donc, merci. Voilà un peu. J'ai été vraiment ralenti dans mes idées, mais bon. Maintenant, vous pouvez faire votre motion, oui. Merci beaucoup. Alors, vous voyez, heureusement que je l'ai titillé un peu. Ça m'a quand même amené à avoir de la matière pour pouvoir opiner, parce que quand nous sommes dans on n'est pas dans un débat pour montrer qu'on sait parler. On est dans un débat aussi à un rendez-vous de donner, de recevoir, pour apprendre des autres. Et là, d'argument à argument, on peut bien échanger. Mais quand vous montez sur vos grands chevaux et vous prenez tout le monde de haut et vous dites non, moi je ne viens pas proposer, et vous venez critiquer ce que les autres ont dit, ce n'est pas, c'est malhonnête intellectuellement. Vous avez parlé de quelqu'un a proposé la pétition. C'est quand même une proposition, même si moi je ne suis pas d'accord avec sa proposition. J'allais en même temps profiter pour répondre à M. Arovi. Lorsque vous dites, il y a quelque chose qui m'a choqué dans votre intervention, M. Arovi, lorsque vous avez dit, oui, il faut faire des pétitions en ce moment, et la communauté internationale va valider. Nous, on n'est pas là. On ne va pas faire de marche, de pétition pour espérer une réaction de la communauté internationale, parce que nous savons que c'est cette communauté internationale qui maintient les dictateurs au pouvoir en Afrique. Ils vont simplement venir pour venir nous changer notre dictateur. Et c'est simple. Alors, je reviens à monsieur Samuel, qui nous demande d'aller voter. Oui, d'aller sanctionner. Nous n'allons plus jamais faire au Bénin les votes par sanction. Le piège dans lequel vous, avec votre parti, les démocrates, bien que j'ai beaucoup de personnes au niveau des partis démocrates que j'apprécie beaucoup, que j'admire, je dis ce que vous venez de dire là, où vous voulez envoyer tout le monde à aller faire des votes sanctions, tels que nous l'avons fait pour amener Patrice Talon, parce que on voulait quelqu'un qui serait totalement contre Yahi Boni, quelqu'un qui viendra punir Yahi Boni à notre place. On a fait le vote. Voilà ce que nous sommes en train de vivre. Vous voulez aujourd'hui encore nous amener à faire voter un candidat de Yahi Boni? Oui, et le Bénin va se résumer à Patrice Talon Yahi Boni, et nous allons encore en 2026 aller faire un vote sanction, alors que qu'est-ce que vous proposez au peuple pour que le peuple puisse voter pour les démocrates? Vous pensez que vous allez jouer sur la haine contre Patrice Talon? Vous allez jouer sur les émotions pour nous faire voter? C'est insulter l'intelligence des Béninois. Nous ne sommes pas dans une adversité pathologique contre Patrice Talon. Nous ne sommes pas dans une adversité maladive contre Patrice Talon. Nous, en tant que panafricanistes, nous sommes contre un système. Et vous pensez que si on doit vraiment choisir entre la peste et le choléra que vous nous proposez, vous pensez que vous êtes meilleur que le régime de Patrice Talon? Vous avez déjà, les démocrates dont vous parlez avec Yahi Boni, vous avez géré ce pays. C'est vous qui nous avez amené à ce niveau-là avec Patrice Talon. Patrice Talon faisait partie de votre camp. Vous êtes les mêmes, non? Et vous demandez non, allez voter, oui, non, même si le code est mauvais, allez voter. C'est parce que vous avez un agenda caché. C'est parce que vous avez un agenda caché.
Vous voulez amener le peuple à aller faire des votes par émotion. Vous voyez que le code n'est pas bon. Vous savez très bien que vous allez échouer. Mais le plus important pour vous, vous savez que vous allez échouer. Le plus important pour vous, c'est de légitimer. Comment ça qu'on va échouer? Comment tu as un plan pour savoir? C'est de légitimer l'élection de Patrice Talon. Le plus important pour vous, c'est de légitimer l'élection de Patrice Talon. Pour montrer, pour que Patrice Talon puisse dire oui, on a fait l'élection démocratique, c'est la Cour constitutionnelle qui a donné les résultats, mon candidat est bien élu, et il va essayer de vous trouver quelques postes, ou bien quelques postes de députés, et vous allez exister comme étant parti de l'opposition, on va vous donner le titre de parti de l'opposition, et vous allez toujours circuler avec ça, tel que vous l'avez fait en 2023. Vous ne tirez pas le son. Chaque fois on vous parle, vous continuez toujours avec les mêmes erreurs, avec les mêmes erreurs. Tout porte à croire que vous êtes en connivence avec Patrice Talon dans ce que vous êtes en train de faire là. Tout porte à croire que vous êtes en connivence avec Patrice Talon dans ce que vous êtes en train de faire. On dit que le code n'est pas bon. Maintenant, en 2026 là, lorsque vous irez aux élections, et on va vous dire que vous allez bel et bien gagner dans les urnes, et Patrice Talon, ou bien la Cour constitutionnelle va dire que vous n'avez pas gagné, vous allez maintenant appeler le peuple à venir dans les rues pour vous. Quand Patrice Talon va dire, quand on va vous voler les élections là, c'est en ce moment que vous allez demander au peuple béninois de sortir dans les rues. Pourquoi aujourd'hui ne pas faire la lutte pour permettre, si vous êtes vraiment démocrate tel que vous le pensez, pourquoi voulez-vous aller aux élections avec un code qui n'est pas démocratique? Pourquoi ne pas travailler avec les autres partis pour pouvoir réviser ce code? Et on parle, vous venez nous dire non, il faut aller aux élections. Pourquoi? S'il vous plaît, monsieur le sorcier, monsieur le russe, si tu me permets, bien sûr. C'est pas que je t'arrache la parole. Ça peut aller. C'est argument contre argument. Voilà. Oui, je suis d'accord. Tu souhaites qu'on... Oui, mais donnez-nous pour qu'après le monsieur puisse répondre à tout le monde. Je veux la motion, monsieur. Bon. Attendez pour répondre à tout le monsieur Samuel. D'accord. Ok. Je peux parler? Mais comment pas? Finalement, là, qui distribue la parole sur le panel finalement? Oui, le sorcier, je pense qu'il a terminé. Il y a Geoffroy qui a demandé une motion et Dar Rovi aussi. Et puis après, on va permettre à Samuel de réagir. Ok, oui, Geoffroy, tu peux y aller. Mais mon cher frère, le russe, ce que je ne comprends pas, dans tout ce que vous dites depuis là, les panafricanistes là, mais venez commencer, non? Ce que vous le dites de faire là. Ou bien, attendez, vous n'êtes pas au pays. Commencez. Travaillez pour sauter le code là. Et on vous attend. Et on va suivre le mouvement, je vous assure. Si c'est bon là, on va suivre le mouvement. Pourquoi vous voulez forcément que ce soit les démocrates qui viennent travailler, bien qu'ils commencent, vous allez suivre? C'est ça qu'en fait que moi je ne comprends pas. Et vous voyez, nous allons nous ridiculiser si nous ne faisons encore parler des choses qui nous divisent en réalité. Et c'est-à-dire, il y a un ton paternaliste là qu'on entend, on vous parle, on vous dit que le code est mauvais et vous ne voulez pas écouter. Donc, vous voulez dire que les partis de l'opposition ne savent pas que le code est mauvais? D'accord, depuis que le code a été promulgué là, il y a eu des instances qui ont été saisies. Les gens ont fait des colloques, ils ont parlé, ils ont rameuté un peu la société civile, et qu'on appelle ça là, les congrégations religieuses, les catholiques, tout ça. Les panafricains, qu'est-ce que vous avez fait contre le code électoral? Dites-nous. Vous avez fait quoi? Et moi, je vous écoute. Ce que vous avez fait. Bien avant que donné, on n'a pas une espèce. J'ai une motion. Ça n'a rien donné, non? Qu'est-ce que vous avez fait? D'accord. Qu'est-ce que vous avez fait plus que nous? Vous avez utilisé les médias. Monsieur, le russe. Ça n'a rien donné. Effectivement, on n'a pas une expertise dedans. Mais avec votre expertise, vous nous montrez comment il faut faire. C'est ce qu'on vous dit. On accepte qu'il y a un handicap. Mais c'est quoi? Voilà. Geoffroy, s'il te plaît, permets-moi d'aller sur le russe d'abord. Non. D'accord. Et le russe, tu sais très bien qu'aujourd'hui, le Parti des démocrates a quelques députés à l'Assemblée nationale. Et depuis la nuit où ce code électoral a été voté, les démocrates ont commencé à crier haut et fort sur toutes les chaînes que ça ne va pas, qu'on ne peut pas y aller aux élections avec ce code-là. Malgré qu'ils continuent de mobiliser du monde autour
hein, la CEDEAO a été saisie, les institutions internationales ont été saisies, le clergé, tout le monde, ils ont essayé de saisir des gens, des colloques ont été organisés, tout ça. Malgré ça, ce monsieur perdu, il dit que si c'est ce code-là, il ne reviendra plus dessus. C'est pas un problème. Nous avons déjà essayé. On continue toujours parce que on ne sait pas ce que réserve demain. Il peut arriver que demain, il change de décision pour qu'on aille à une table de négociation et obtenir une révision du code électoral. Ça peut venir demain. Maintenant, vous, en tant que panafricain, on vous entend. C'est que pour vous, on doit procéder à la révision. Mais qu'est-ce que vous proposez concrètement sur le terrain? Puisque, je ne sais pas, vous allez nous dire combien de rencontres avez-vous déjà organisées avec les députés de la mouvance, avec c'est la plus proposition. Qu'est-ce que vous faites? Il faut faire ce que vous faites concrètement, puisque on vous sent sur les réseaux sociaux, vous criez beaucoup, vous criez, vous essayez de convaincre les gens, mais sur le terrain concrètement, parce que c'est pas simplement parler, c'est vrai, aujourd'hui les réseaux sociaux permettent l'élargissement des connaissances et autres là, et des informations, c'est bien. Comparativement aux années antérieures, c'était pas ça. Mais aujourd'hui là, est-ce que les panafricains organisent, parce que c'est ce que nous voudrions savoir, parce que ne traitez pas simplement les démocrates d'être en connivence avec eux. Non, nous là, on sait ce que nous on fait. On veut arracher le pouvoir. On veut arracher le pouvoir. C'est que qu'il veuille ou non, parce que même on sait que lui-même là, il n'est pas il ne veut pas partir. Il veut toujours rester. Mais nous, on va le déloger. Nous là, c'est notre volonté ça. Mais vous, qui voulez la révision de ce code électoral-là, qu'avez-vous déjà fait à cette date-là? Ou que pensez-vous faire? Dites-nous concrètement. Et si on va s'associer à vous, on le fera désormais. On le fera. Puisque ne restez pas là pour dire non. Moi-même, j'ai le sang panafricain dans mes veines. Mais cela n'explique pas ce que vous dites là. Merci beaucoup. Ok, merci beaucoup. Juste un instant, il y a M. Arovi qui avait aussi une petite intervention. Je vais lui permettre de réagir d'abord. M. Arovi, allez-y. Oui, M. Samuel, c'est bon tout ce que vous dites là, toute la volonté. Mais moi, ce que je veux savoir, qu'est-ce que vous faites des gens qui annoncent les résultats? Parce que nous avons déjà vu ça passer. Les dernières élections parlementaires, c'est les démocrates qui avaient ravagé partout. Mais finalement, comment ça s'est soldé? Vous êtes devenu troisième parti. Ça, c'est un. De deux. Et il y a une copie qu'on obtient des résultats des bureaux de vote. Jusqu'à présent, vous ne pouvez pas obtenir cette copie-là parce que le nombre d'exemplaires ne permet même pas de donner à votre représentant les copies des résultats des votes au niveau de chaque bureau. Vous n'avez pas ça. Donc, vous ne maîtrisez rien en réalité. Voilà. Monsieur Arovi. Laissez-moi terminer. Laissez-moi terminer. D'accord. Vous ne maîtrisez pas la situation et parce que la dernière fois, vous étiez allé à la Cour constitutionnelle sans ces papiers-là et vous avez réglé ça, vous n'avez pas réglé ça. Donc la solution est là et tout montre que quel que soit le résultat, moi je l'ai dit tout à l'heure, vous pouvez avoir 99,9%, vous n'allez pas gagner. Donc crier ici que vous allez gagner les élections, c'est faux. Et même le travail que font les... Moi je suis un citoyen, je ne suis pas activiste ou panafricaniste ou je ne sais quoi. Moi, je suis juste un citoyen. Vous êtes fataliste déjà. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Avec des fatalistes. Qu'est-ce que vous appelez fataliste? Laissez-moi parler. Je ne sais pas ce que ça veut dire fataliste. Ce travail-là que, par exemple, Biafrica fait, ça permet la sensibilisation des citoyens. Et aujourd'hui, même les analphabètes qui sont dans les derniers villages ont des portables. Et ils sont sur TikTok, ils sont sur ci, ils sont sur ça. C'est pour ça que par moment, quand les gens parlent goût, par exemple, ils parlent fond, ça me fait plaisir. L'information va beaucoup plus loin. Hein? Et donc, vous n'avez pas la solution. Vous n'avez vraiment pas la solution parce que vous n'avez pas pu résoudre le problème. Et pour résoudre ça, il faut mettre à plat le truc, s'asseoir maintenant avec le monsieur
C'est ça que vous allez faire. C'est là il faut aller. Il faut tout faire. Si vous voyez que l'histoire de pétition, que c'est de n'importe quoi, c'est peut-être vrai. Mais trouvez une autre solution pour mettre le président Talon sur la table, qu'il écoute, parce qu'il n'écoute jamais, on le sait très bien, mais on est en train d'aller à un point de non-retour où il faut tout faire pour qu'il écoute cette fois-ci. Sinon, c'est lui qui va continuer. Il peut mettre son fils là, il peut mettre son ministre des Finances là, il peut mettre qui il veut, et cela va diriger comme lui-même, avec les mêmes mains dures. Et demain, on ne va plus voir les démocrates. Hein. S'il veut que vous irez au Parlement, vous pouvez avoir même 120%, vous n'irez même pas au Parlement. C'est si Talon dit, bon, je leur donne 15 députés, que vous irez au Parlement avec 15. C'est sa décision qui passe. N'oubliez pas tout ça là. Donc, n'essayez pas de sous-estimer ce qu'on est en train de dire concernant ce code électoral qui est là. C'est ça qu'il faut okay, merci, monsieur Aromi. Merci. Le sorcier, allez-y d'abord, oui. Oui, et je pense que M. Samuel a posé certaines questions. Avez une motion pour M. Aromi, s'il vous plaît. Oui, il n'y a pas de souci, tu vas répondre. Non, avant que tu ne prennes la parole, s'il te plaît, permets-moi de... S'il te plaît, s'il te plaît. Tu veux faire une motion, attends d'abord. Oui, mais permets-moi de... Hé, Samuel, écoute, tu as demandé à ce qu'on te laisse parler tout à l'heure, donc laisse-moi aussi parler. Tu vois? Voilà. Alors, et Samuel a posé certaines questions tout à l'heure en demandant qu'est-ce que les panafricanistes font et tout, et qu'est-ce que vous faites. D'abord, il faut savoir que les panafricanistes sont les plus, comment on appelle, les plus présents sur les réseaux sociaux. En matière de communication politique, les panafricanistes sont les plus présents sur les réseaux sociaux. Il faut le savoir. Et c'est sur nos panels panafricanistes que vous venez gratter un peu de buzz pour ce truc-là. Vous comprenez? C'est parfois sur nos panels panafricanistes que vous venez faire vos communications d'opposants. Donc, on fait déjà un grand travail. Et si vous demandez aujourd'hui aux clébés là, les clébés qui sont sur les réseaux sociaux là, ceux qu'ils craignent le plus, ce n'est pas les démocrates, ce sont les panafricanistes qu'ils craignent. Allez leur demander. Ce que les clébés craignent le plus dans les débats, dans les communications, ce sont les panafricanistes. Ce n'est pas. Et je pense que vous-même les démocrates, vous nous craignez. Aujourd'hui, vous avez des députés. Vous pensez que nous, panafricains, nous allons avoir 10 on ne veut même pas avoir 28 députés. 10 députés à l'Assemblée nationale et cette Assemblée sera là comme ça. C'est que Patrice Talon aurait déjà envoyé tous nos députés en prison. Parce que nous n'allons pas avoir des poltrons comme députés qui se laissent arracher des tablettes et qui viennent pleurnicher sur les réseaux sociaux. C'est ça qu'on appelle député. Un député, un élu du peuple. C'est un rassembleur, c'est un homme du peuple. C'est un homme de la rue. Vous avez des gens qui dorment à l'Assemblée, qui sont là, qui viennent pleurnicher, Patrice Talon m'a fait tant. Et vous dites que vous avez des députés. Et vous nous demandez qu'est-ce que nous... Vous, là, avec les députés, les élections que vous allez chaque fois, vous demandez au peuple, eh oui, venez, à cause de vous, le peuple est rentré dans les rues, on a tiré sur le peuple et tout. Finalement, ça nous a rapporté quoi? À quoi ça a servi au peuple de vous soutenir tout le temps, vous les démocrates? Dites-moi. Et on vous parle, et vous pensez que, oui, vous voulez aller aux élections. Vous pensez que le code n'est pas bon. Nous sommes tous d'accord. Parce que c'est l'une des questions sur lesquelles, dans l'opposition, panafricaniste et démocrate et tout le monde, nous sommes tous d'accord sur le fait que ce code-là n'est pas bon. Mais vous pensez que le code est bon, mais il faut aller aux élections avec ce code-là. Ce qui n'est pas bon, là, vous voulez aller aux élections avec ce code. Mais dites-moi, si votre candidature, même avec vos parrainages, vos mêmes parrainages que vous pensez là, si on invalide votre candidature et vous n'arrivez même pas à présenter de candidature, parce que ce scénario n'est pas encore exclu. Hein. Si vous nous dites, non, laissons ce code, on va aller aux élections, ne faisons pas la politique de la chaise vide, et qu'on invalide votre candidature, et que peut-être les FCBE ont de candidats, comme on a eu à voir en 2021, est-ce que vous serez prêts, puisque les FCBE aussi se disent de l'opposition, est-ce que vous serez prêts? Bon, le russe, on n'ira plus aux élections, on a compris, mais si on fait comment maintenant? Maintenant, tu ne représentes même pas le parti politique, donc calme-toi, on fait débat. Donc,
Qu'est-ce que vous allez faire? C'est en ce moment quand on va invalider votre candidature que vous allez commencer maintenant à appeler les autres pour dire, bon, maintenant là, ce code-là n'est pas mauvais. Ce code-là est mauvais. Maintenant, il n'y aura pas élection. Il faut qu'on stoppe Patrice Talon. Le peuple n'a qu'à sortir. Parce que vous n'êtes pas allé aux élections. Je vous dis, c'est de l'hypocrisie politique ce que vous êtes en train de faire. Et nous, on voit clair dans vos jeux. Ce qui n'est pas bon, ce n'est pas bon. Soit on travaille ensemble pour donner la possibilité à tout le monde de candidater. Soit si vous voulez aller seul, mais ne venez pas pleurnicher quand Patrice Talon va vous damer les pignons. Non, on ne vous empêche pas d'aller aux élections. Si vous pensez que vous pouvez aller aux élections avec ce code et battre Patrice Talon, allez là-bas. Mais s'il y a problème là-bas, là, si on invalide votre candidature, ou bien si vous allez aux élections et on vous dit que vous n'avez pas gagné, ne venez pas pleurnicher pour dire, ah, venez sortez, on va déloger Patrice Talon, il nous a volé. Ne venez pas nous appeler. Nous, on vous a prévenu. Maintenant, c'est à vous de faire votre choix. Okay. Merci. Ok, merci le sorcier. On va permettre à Georgia qui s'est jointe au panel là de prendre la parole aussi. Donc, bienvenue Georgia. Et puis merci à tous ceux qui ont fait le cadeau. Je n'ai pas pris le temps de les remercier, ils sont nombreux. Donc, je ne vais pas citer tout le monde. Donc, merci de continuer à partager aussi le live, à aimer le live. Ok, Georgia, si tu es prêt, tu peux prendre la parole. Merci, monsieur Djossou. Bonsoir et bonsoir le panel. Et merci, Russe, pour le travail que tu fais. J'espère seulement que certains ont pu entendre raison. Nous avons, voilà, tout à l'heure même, j'étais dans un live, on a un peu parlé de ce sujet. En fait, il y a eu une réunion où le chef de l'État a réuni ses valets, d'accord? Et bizarrement, Maître Djogbelou n'était pas d'accord. Parce qu'il pense qu'il ne devrait pas y avoir des duos où ils vont s'affronter et on va dégager une personne et tout ça. Lui n'est pas d'accord. Pour lui, il est le candidat naturel et le président ne devrait pas proposer une telle chose. Et on a appris que du côté de l'opposition, qui s'est tue depuis que Kémy Séba, parce que pratiquement, c'est tous des couilles molles, hein, c'est Kémy Séba seul qui a pu lever le doigt et dire « je vais me présenter ». Et c'est le seul qui est abonné absent, vraiment, l'expression est bien choisie. Et à droite, justement, on a les couilles molles, d'accord? En l'occurrence, monsieur Rounete, qui, on a vu ici, hein, le président lui tend la main au visage, toi, tu es qui? Il n'a pas pu piper mot. Et celui qui dit que le CFA, du CFA à l'écho, déjà, on a changé de nom, donc c'est déjà grand. Ils ont tous validé l'écho, non? À l'Assemblée, non? Les démocrates, à l'unanimité. À l'unanimité du jour au lendemain. Tous, les gens ont dit non, le lendemain, ils sont revenus, ils ont dit oui. C'est tous des corrompus, en fait. On sait ça. Tous des corrompus. Et ils n'ont jamais pu rien faire. Mais aujourd'hui, je suis étonné que des gens qui se sont toujours moqués de nous, qui ont toujours refusé de nous rejoindre, qui nous ont laissé pendant qu'on se défendait ici, et dans des débats, et voilà, dans le travail de la communication qu'on fait, dans l'autodétermination, parce que nous, c'est notre mode de fonctionnement. Nous n'allons pas nous agenouiller devant voilà quoi, des gens pour nous dire voilà vous êtes qui et autres. Et bizarrement ces mêmes personnes viennent aujourd'hui pour nous demander au fait vous avez fait quoi, comme si eux ils ont fait juste quelque chose quoi. Ça me fait trop rigoler. Et en fait là nous avons sur tout l'écran nous avons Kémy Séba qui doit aujourd'hui se cacher pour sa vie justement, hein. Et on a quelqu'un qui manipule tout le reste. C'est ce que je vois sur l'écran. Et on a des autres qui ont passé leur temps à nous humilier, à demander au peuple de ne pas nous écouter, à nous cracher dessus, et qui viennent aujourd'hui vous dire, voilà, vous avez fait quoi, vous étiez qui, vous avez fait ceci, vous avez fait ça, faut pas parler sur les réseaux sociaux, ne les écoutez pas, c'est des menteurs, et c'est des manipulateurs, ils sont ceci, ils sont cela. C'est un peu ça, des hypocrites en gros et en grand. Et je commence par dire que avec ces élections qui viennent, je rejoins mon frère le Russe en disant que ce serait mieux de faire la chaise vide d'avoir juste Patrice Talon seul n'a qu'à taper son tam-tam et danser. Vous voyez? J'aurais même préféré qu'il n'y ait même pas élection, qu'il reste. Parce que là, on va assister à un spectacle et des gens à genoux devant la talocratie vont ils sont déjà adhérés de toute façon. Ils vont danser simplement. Parce qu'on sait qu'il n'y a pas opposition. Souvenez-vous de la formation du parti LD ici, c'est Talon lui-même qui a validé ce parti. Donc c'est ces pions qui sont là. Si tu n'as pas validé, tu ne seras pas LD. C'est faux.
J'applaudis quand même le travail de certaines personnes dans le parti, en l'occurrence, comment il s'appelle, j'oublie son nom, ou bien même la dame Nadine qui quand même Guy Dossoupé et Guy Mitokpe, voilà, des gens qui ont quand même fait, qui font quand même Guy Mitokpe ne serait pas ici en train de nous tenir ce discours-là. Et avec ça, son nom ne va jamais afficher sur la liste, sois-en sûr. Il y a des gens quand même qui ont fait un travail honnête dont les noms ne vont jamais afficher, passer sur la liste électorale, jamais. Et on va nous proposer les plus soumis, voilà, on nous parle d'unité, des gens qui ont l'esprit d'unité, l'esprit de quoi là, de rassemblement, bref, c'est-à-dire soit ce sera le style Yahi, je vous aime mon peuple, je vous adore Jésus, ou alors ce sera vous êtes tous nuls, un pays de désert de compétences et tout, voilà, c'est l'un ou l'autre, nous sommes dans ces chansons et c'est l'un qui a validé l'autre, c'est l'un qui a fait l'autre, c'est des amis et voilà, et nous on suit et c'est ce qu'on nous impose. Et nous qui sommes quand même, qui n'avons aucun député, dans tout le gouvernement aujourd'hui, il n'y a pas un seul qui est panafricain, je ne connais pas. Et là, on reste, là, on a passé tout son temps à dire, oh, ne les écoutez pas, c'est juste des étrangers qui sont à l'extérieur, ne les écoutez pas. Les premiers qui viennent disent, bon, maintenant, vous avez fait quoi? C'est des hypocrites. Et si, sincèrement, vous avez des questions pour moi, je suis là pour vous répondre. Merci. Ok, donc merci beaucoup, Georges. Je ne sais pas s'il y a des gens qui souhaitent réagir ou bien qui avaient... Là, Samuel, qui voulait réagir tout à l'heure. Oui, Samuel, oui, vas-y maintenant, oui. Bon, moi, je riais tout à l'heure. Je tiens à remercier beaucoup, je dis beaucoup, la sœur Georgia. Les gens qui sont en commentaire, qui écrivent, vous bavardez là, soit vous montez, faire le débat, soit pour toi, commentaire, parce que ce n'est pas bien de manquer le respect à tout un panel. Hein, si vous pensez que ici, ce qu'on dit, c'est du bavardage, pourquoi vous-même vous perdez votre temps pour écrire? Vous perdez votre temps pour écrire dans du bavardage. C'est ceux qui aiment plus ce qu'on dit, qui réagissent comme ça, Russe. Ça peut aller, je peux continuer? Oui, allez-y, oui. D'accord, donc je disais que je suis l'un des admirateurs, bien sûr, de la sœur Georgia. J'apprécie beaucoup son combat, ça, il faut le dire. Et fortuitement, j'ai eu la chance aujourd'hui. Au moins, moi, je n'ai pas porté le nom des panafricains pour mentir aux gens. Au moins, moi. Non. Tu sais, Georgia, sans te mentir, c'est un plaisir pour moi de partager le panel avec toi ce soir. Et je riais tout à l'heure quand tu disais il vaut mieux laisser Patrice Talon continuer à être le seul chef du Bénin. Sur ce point-là, moi, je serai toujours en opposition avec toi. Parce que pour moi, c'est qu'il ne faut pas continuer à lui faire grâce. Non. Le Bénin n'est pas collé à sa peau. Et pour soutenir ce que tu défends tous les jours, le travail que tu fais, le combat que tu mènes quotidiennement, nous qui sommes encore là, nous devrions toujours continuer à t'encourager à mener le combat pour que ce dernier-là quitte et le plus rapidement possible. Nous n'avons pas les âmes. Non, on veut pas aller à cet extrême des choses, mais nous voudrions aller par les unes, lui dire, monsieur, vous avez terminé, quittez et laissez la place à quelqu'un d'autre. Vous voyez, dans son propre camp, les choses vont s'éclater d'ici à là. Ça là, c'est clair. Mais si nous nous organisons pas mieux, c'est que on va continuer toujours à se mordre les doigts parce que je ne sais pas. Ceux qui vivent aujourd'hui au Bénin, ils vont vous dire, on essaie de survivre, hein. Nous ne vivons pas au Bénin. Depuis un certain temps, où ce régime-là est là. On ne vit plus au Bénin, nous survivons. Personne ne peut me dire qu'il vit très bien aux dépens de son travail.
d'abord, ce qu'on prenait pour les travaux par le passé, aussi c'était un contrat ou bien un engagement vis-à-vis du service que nous rendons, mais vous pouvez savoir, quand vous finissez, vous exécutez le travail jusqu'à la fin, ce qui vous revient là, ce qui vous reste, n'est plus à la hauteur de l'effort que vous avez consenti. Non, on ne peut pas continuer à vivre comme ça. Si c'était que c'est partout, on comprendrait. Mais on nous affame pour mieux nous diriger. On nous affame pour mieux nous dire, taisez-vous, vous n'avez pas droit à la parole. C'est que c'est comme ça doit être. Nous sommes tous des tarés, des incompétents. Et au même moment, on va faire venir des gens qui sont moins que nous. Et de ça il s'agit. Et nous n'allons pas accepter cela. Tout à l'heure, monsieur Akhovi, bien sûr, il m'a donné raison du fait que la pétition dont il s'agit, sa proposition de pétition ne pourrait pas faire effet. Mais de la même manière, le thème là m'échappe là, sincèrement, c'est que, voilà, vous demandez à ce que nous ne devrions pas continuer à avoir l'espoir de ce que nous allons pouvoir changer les choses au Bénin. Il faudrait que le combat soit unanime. Et moi, je le dis tous les jours, on ne va pas quitter le pays. On va rester et montrer à ce régime-là que de la même manière ils sont venus au pouvoir, et c'est de cette même manière on va les faire quitter le pays, le pouvoir. Emmanuel Tombolo a Fokpoué. Donc, je vous remercie. Okay. Je vais m'en arrêter là. Okay. Merci beaucoup. Je voulais prendre quelques secondes pour demander aux gens qui sont dans les commentaires. Je pense que le russe avait attiré déjà leur attention d'être courtois. Vous pouvez ne pas être d'accord avec ce qui se dit ici, mais essayez de choisir, de bien choisir vos mots pour ne pas être désobligeant par rapport à ceux qui sont sur le panel. Si vous avez un point de vue contraire, vous pouvez me demander à monter. Moi, j'accepte tout le monde sur le panel, donc soyez quand même en courtois et respectueux de ceux qui interviennent. Ok, il y a Geoffroy qui a une motion et après, je vais donner la parole le guide. Geoffroy, vas-y. D'accord, merci beaucoup. Bon, j'ai écouté avec attention la sœur Georgia. Moi, il y a des questions. En fait, d'accord, hein. Moi-même, je suis d'accord. Tout ce système pourri qui va nous amener toujours à être contrôlé par, c'est-à-dire nos contemporains blancs, c'est-à-dire des gens avec qui nous sommes allés à l'école, et qui vont se retrouver à être en position de domination encore sur nous. Nous n'en voulons pas. D'accord? Nous sommes une génération de plus en plus décomplexée. Et nous voulons autre chose pour l'avenir de notre race, disons, de notre race. Maintenant, moi, ce que je veux savoir, avec l'idéologie panafricaniste, tout ça là, que nous voulons que ça vienne en réalité. Mais, est-ce que vous ne pensez pas que, pour que ça se fasse, pour qu'un jour, un président panafricain vienne dans notre pays ici au Bénin, il va falloir, quoi qu'on dise, ratisser l'âge. C'est-à-dire que vous pensez que aujourd'hui, quand on va aux élections avec, par exemple, bon, Kémé Seba ou quelqu'un d'autre en tout cas qui représente cette idéologie-là, vous pensez que si on ne ratisse pas l'âge, c'est-à-dire tant au niveau de ce qu'on appelle aujourd'hui la mouvance ou bien l'opposition, pour faire un raz-de-marée et gagner soit au premier tour ou bien au niveau du second tour, si on ne ratisse pas l'âge là, est-ce que c'est possible? Je pose la question parce que j'ai constaté que malgré que les ambitions soient nobles, malgré que l'objectif soit noble, on tend souvent à oublier que tout le monde ne peut pas être dans le combat en griffe radicale. Et quand je dis radical, c'est dans le bon sens. Dans le bon sens. Il y a des gens qui seront là, bon, c'est juste des sympathisants. Il y a des gens qui seront là, ce ne sont pas les radicaux, c'est des modérés, etc. Mais quand on invective les autres en disant que c'est des hypocrites,
c'est des gloutons et c'est des gens qui cherchent seulement à remplir leur poche. Vous ne pensez pas que ça divise et que ça peut éloigner les volontés à fédérer? C'est la question que moi je me pose souvent ça. Et j'aimerais bien qu'elle me réponde. Merci. Je ne sais pas si Georgia souhaite réagir. Je vais juste prendre 5 secondes en disant, Monsieur Geoffroy, vous voulez un débat face à face et quand vous voulez, je suis prête. Mais ici, on est en train de parler de notre future élection qu'on trouve merdique et on vous propose de ne même pas vous présenter. C'est quand même clair ce qu'on dit. Merci, Monsieur Jossou. Okay. Donc, ça me permet donc on ne se présente pas. Oui, Geoffroy, juste une seconde. Ça me permet de... Mais, Monsieur Jossou. Oui. Monsieur Jossou. Oui. Un instant. Mais, Geoffroy, ce qu'on te demande, c'est simple. Hein. On vous dit, le combat, ce que vous voulez faire, quand, au cas où Patrice Talon va vous voyer les élections, là, ce que vous voulez faire en appelant le peuple, là, faisons-le aujourd'hui pour le code électoral. C'est tout ce que vous demandez. On est prêt. Les gens sont ce que d'accord vous voulez pour faire ça. au cas où, parce que nous là, nous sommes sûrs qu'on va vous voler. Nous là, on est sûrs. Même vous-même d'abord subconscient, vous savez très bien qu'on va vous voler. Ok, les amis, on va écouter bon, je ne veux pas aller là, mais bon. Oui, Geoffroy, on va écouter le guide et puis le nouveau, il y a quelqu'un. Ok. Oui, c'est ce que vous espérez. Donc, ce que vous voulez faire. Ne répond pas là. S'il veut débat, il n'a qu'à nous appeler. Parce que là, on raconte. Non, vous savez que vous pouvez faire magie, vous ne passez pas. Pas de débat face à. Non, cette élection-là, vous ne savez pas. Vous ne pouvez pas passer. C'est ce qu'on vous dit. C'est simple. Arrêtez de nous faire perdre du temps. Ah, donc on fait la chaise vide, c'est mieux. Faire la chaise vide, c'est mieux. Ok, les amis, donc on revient tu vois. ici. Elle me fait un tuyau. Mais comment on peut discuter comme ça? C'est quand même bizarre. Je vois, tu voudras bien me permettre de répondre à Josia? Ou bien Samuel, tu finis d'abord? Oui, attendez, monsieur Samuel. On va permettre. Non, pour moi c'est bon, hein, parce que voilà. Moi, je viens d'une tradition où le simple tuyau là, ça veut dire qu'on me réduit déjà à un état. Voilà quoi. Donc moi, je m'arrête là. Ok, le guide, allez-y, on va vous écouter et puis après, on revient ici pour le débat. Oui. Ok. Merci Jules, merci pour tout ce que tu fais pour le pays. Merci à tous ceux qui sont sur le panel.